L'espérance de l'évangile est certaine, ce qui promet se produit vraiment. Celui qui fit les promesses est oui et amen, et Dieu n'intervient pas un serment. C'est pourquoi dans la foi est une immense joie, persévérons dans le combat. Car nous savons que notre travail n'est pas vain, la sémence porte des fruits. Oui merci soit à Dieu pour sa miséricorde et l'espérance qu'il nous accorde. Puisque Jésus, son Fils, ressuscite à des morts, rien ne peut arrêter ni son corps. Notre patrie n'est pas sur la terre, mais au ciel, dans la ferme et céleste cité. Considérons donc bien notre roi éternel, par ceux qui l'a interrogé. Mon royaume n'est pas de ce monde, a-t-il dit, dans la belle confession qu'il fit. Témoignons clairement par la vie en parole, je suis un étranger sur ce sol. Oui merci soit à Dieu pour sa miséricorde et l'espérance qu'il nous accorde. Puisque Jésus, son Fils, ressuscite à des morts, rien ne peut arrêter ni son corps. La nature divine, son épouse l'obtint, oui l'abondance de ses vertus. Pour que sans ride ni tache nette et sainte, nous soyons présentés à Jésus. Cette œuvre, Dieu l'a commencé dans notre vie, par lui elle sera accomplie. Non ne valent que la foi et la patience et la vivante et ferme espérance. Oui merci soit à Dieu pour sa miséricorde et l'espérance qu'il nous accorde. Puisque Jésus, son Fils, ressuscite à des morts, rien ne peut arrêter ni son corps. Oui, nous te louons Dieu pour ce céleste appel et pour l'héritage impérissable. Ton Fils unique inaugura la voie nouvelle, sois béni pour ce don ineffable. Garde-nous, notre Dieu, dans un esprit bouillant, que sans cesse nous soyons fervents, pour garder l'espérance que tu nous as donnée d'être avec toi pour l'éternité. Oui merci soit à Dieu pour sa miséricorde et l'espérance qu'il nous accorde. Puisque Jésus, son Fils, ressuscite à des morts, rien ne peut arrêter son corps. Oui merci soit à Dieu pour sa miséricorde et l'espérance qu'il nous accorde. Puisque Jésus, son Fils, ressuscite à des morts, rien ne peut arrêter son corps. Amen. Amen. Le Seigneur Jésus, même après que lui-même abandonne sa vie pour moi, pécheur, il vit ma misère et accepte la mort, la souffrance, la honte pour moi, pécheur. Laissez-moi, mes frères, comment ne pas l'aimer, lui qui pour mon âme donna sa vie. Seigneur Jésus-Christ, mon cœur est tout à toi, je t'adorerai toute ma vie.
Dieu de gloire et de justice, par ma vie entière, au service du péché, sans rien pour lui plaît mériter l'enfer. Laissez-moi, mes frères, comment ne pas l'aimer, lui qui pour mon âme donna sa vie, Seigneur Jésus-Christ. Mon cœur est tout à toi, je t'adorerai toute ma vie. qui peut résister à un pareil amour. S'il le pouvait, moi je le prie. Le Seigneur Jésus apporte ta joie et paix dans mon cœur troublé sans espérance. Laissez-moi, mes frères, comment ne pas l'aimer, lui qui pour mon âme donna sa vie, Seigneur Jésus-Christ. Mon cœur est tout à toi, je t'adorerai toute ma vie. Le Seigneur Jésus est pour nous tous un don que le Dieu d'amour Envoya du ciel, si dont tu reçois. ce que ton Dieu te donne, ce sera pour toi le paradis. Laissez-moi, mes frères, comment ne pas l'aimer, lui qui pour mon âme donna sa vie, Seigneur Jésus-Christ. Mon cœur est tout à toi, je t'adorerai toute ma vie. On commence encore. Frère, bonne arrivée. J'ai souffert beaucoup à cause de toi devant Dieu, jusqu'à ce qu'il t'a amené ici aujourd'hui. Là, comme ça, mon frère, fermez les cantiques là, c'est bon là maintenant. Donc ça fait des mois, je suis devant Dieu pour toi. Maintenant tu es venu. Donc je rends grâce à Dieu pour cela. Ton entourage, c'est un problème. Ton entourage, c'est un problème. Ça fait que ça avance, ça descend. Ça avance, ça descend. Un moment, c'est comme si tu penses que tu es perdu. Bienvenue. Donc c'est à cause de ça qui t'a amené ici aujourd'hui particulièrement. Donc, toi et moi, on a une tête à tête. C'est sérieux, ce qui est devant. Et ce qui est derrière. Et c'est ce qui fait qu'on regarde à gauche et à droite. Donc j'ai beaucoup souffert devant Dieu avec toi. J'ai fouillé partout. Comment il veut faire pour te joindre? Fouillé partout, fouillé les numéros de téléphone. Je n'ai pas vu. Il était seulement devant Dieu pour toi. Courage, d'accord? Bienvenue. Souviens-toi, quand il y a n'importe quoi, il voit. Quand il y a n'importe quoi, il voit. Moindre des inquiétudes, n'importe quoi sur le cœur, il voit et il sait. Donc ça fait presque plus de 2 mois maintenant. Ça va mon frère Laurent? Il veut que toi et moi on cause maintenant. Comme tu as esquivé l'autre jour là, on va causer. Tu veux qu'on cause? Parce que l'autre jour tu étais là, la semaine dernière je n'étais pas là. Oui. Il veut que tu nous parles comment tu as pu faire aussi pour chasser le démon là. En fait, il faut qu'il nous explique comment il a pu faire pour chasser le démon. C'est ça non? Ah. Vous m'entendez bien? Bonsoir frères et sœurs. Bonsoir. Je suis sûr peut-être que vous ne dormez pas parce qu'il y a des gens qui dorment avec les yeux ouverts comme ça. Donc je veux que le frère s'explique. Je veux qu'on entre, si vous voulez, dans un autre domaine encore aujourd'hui. Si telle est la volonté de Dieu, on entre dans les dons spirituels bien. Pas les dons spirituels qu'on dit que ceci ça fait, ceci ça fait, c'est pas ça. C'est-à-dire le don spirituel dans la pratique. Ou bien les dons spirituels dans le vécu, selon que vous voudrez. Ou bien le don spirituel dans la mise en pratique. Ou bien, selon que vous voudrez. Donc il est question de passer au laboratoire. C'est-à-dire que, oui, il y a 9 dons spirituels. Il y a aussi des différences du ministère. Connaître cela ne fait pas que tu exerces là. C'est l'une des choses que vous devez savoir. Oui, je connais que l'apôtre avait un don de guérison. Ça ne fait pas que tu puisses guérir comme lui. Ou l'église primitive a les dons de prophétie jusqu'à. Ça ne fait pas que tu puisses prophétiser. La question maintenant c'est, qu'en est-il de nous? C'est la vraie question là maintenant. Qu'en est-il de nous? J'ai 2 préoccupations ce soir. Je vais vraiment toute votre attention et pas de trouble là-bas.
il y a lui et il y a notre frère. J'aimerais bien que notre frère, je ne sais pas s'il permet que je l'appelle comme ça, mais c'est quelque chose qui sera extampillé dans sa part d'histoire avec Dieu. Donc, mon frère Arnaud, un ex, ça me permet de dire ainsi parce que c'est un ex de chez les témoins de Jéhovah. Donc, c'est lui qui sortait pour prêcher que les miracles là ne sont pas ça. C'est lui qui sait, n'est-ce pas, dans votre ancien chez vous. Explique-nous comment est-ce que tu parvenais à convaincre les gens que les miracles là, c'était le dernier apôtre était moi avec les miracles, avec le Saint-Esprit. Explique-nous aussi, frère, pour que la semaine puisse être élevée. Ce n'est pas pour une moquerie. Il faut que vous arriviez au niveau où, quand quelqu'un ne comprend pas quelque chose, vous essayez de comprendre ce qui les empêche. Parce que si vous comprenez ce qui les empêche, ça vous permet d'aider certaines personnes. Puisque eux, ils ont aussi la Bible, juste de cette façon, n'est-ce pas? Ils lisent les mêmes Bibles comme nous. Comment c'est fait? C'est que nous parvenons à croire que la puissance du Saint-Esprit peut se manifester jusqu'à cette époque-ci. Et eux, ils disent que le dernier apôtre, lui, il est moi avec les dons spirituels. Donc ça veut dire que s'il y a des miracles qui se passent maintenant, ce n'est pas l'esprit diabolique. Donc il faut qu'on comprenne quel est le vrai problème. Souvenez-vous de la vision que je vous ai dit ici la dernière fois. Il vous a dit que j'ai vu deux témoins de Jéhovah en train de prier comme ça, sur le Saint-Esprit s'est manifesté. Il dit que c'est un réveil qui est en train de venir chez les témoins de Jéhovah. Donc Dieu se tourne vers eux pour faire sortir ses enfants là-bas. Le Seigneur est en train de se tourner vers eux. Il va les sortir un à un, ces enfants qui sont là-bas. Ils vont expérimenter des dons spirituels. Les chefs vont dire que il est entré, c'est un esprit d'apostasie qui les a saisis. C'est ce qu'ils vont dire. Que c'est un apostat. Mais le don spirituel authentique sera en train de faire là-bas. Parce qu'en réalité, ils n'ont pas expérimenté le vrai. Comme je causais avec l'un de ces dirigeants, l'un de ces prédicateurs, je lui ai dit que si tu dis que c'est le don spirituel qui vient de Satan, j'appelle maintenant devant toi quelqu'un qui avait été aveugle et qui maintenant il voit, il vient, il te met devant toi, tu lui dis là que comme tu étais aveugle et tu vois, c'est Satan qui t'a ouvert les yeux, tu lui dis ça. Donc, les dons spirituels de la Bible sont-ils authentiques? Oui ou non? Les dons spirituels de votre Bible sont-ils authentiques? Ça, c'est la première question. Deuxième question. Y a-t-il quelque chose qui dit que ça doit s'arrêter sous la terre? Bon. En fait, ils enseignent également que les dons vont se faire comme dans 1 Corinthiens chapitre 13. On va aller là-bas, on va lire pour voir de quoi il est question, d'accord? Parce que l'une des choses que vous devez savoir, c'est de savoir comprendre l'autre. Quand vous dites, les témoins de gens, oh, je vais rien faire avec lui, vous ne l'aidez pas. Parce qu'ils ont un entraînement. Et malheureusement, c'est cet entraînement qui les bloque. S'ils s'ouvrent à la vérité, c'est pour ça que l'une des choses que les sectes font, c'est te maintenir dans un système et t'interdire d'écouter l'autre. C'est le danger. Parce que sachant qu'on va te mettre dans ce système, tu crois que tu es dans la vérité. Mais le fait d'ouvrir les oreilles dans les autres, on dit qu'on suit fait ça, tu vas apostasier. Parce que, écoutez très attentivement, le Seigneur Jésus n'a pas besoin de protéger la vérité. La vérité est vérité et rien ne peut battre la vérité. Il suffit de prêcher la vérité. Il dit, quand le Seigneur Jésus a dit, si vous ne mangez ma chair et ne buvez mon sang, il n'a pas besoin de dire que, pardon, ne dites pas ça à quelqu'un, je vais vous expliquer mieux pour que vous compreniez, pour que vous ne... Non, il parlait, reste tranquille. Ceux qui sont de la vérité comprennent que ça c'est la parole de vie. Ceux qui ne sont pas de la vérité portent le sang, ils partent doucement. Vous saisissez, n'est-ce pas? On prêche la vérité. Et c'est le principe des apôtres là-bas. Il arrive dans une ville, j'ai vu un idole là-bas, comme l'apôtre Paul a dit, il commence à prêcher sur les idoles, sur la résurrection. D'autres personnes ont dit que résurrection est, ils partent doucement. On dit que quelques-uns s'attachent à lui. Qu'est-ce qui a fait que ceux-là s'attachent à lui? Pourtant, il a parlé de la résurrection. Est-ce que vous comprenez? On ne force pas les gens en disant que si vous écoutez ici, c'est faux. Si vous écoutez ici, on prêche la vérité. L'esprit de la personne confronte avec ce qu'il a toujours reçu. Et la vérité va faire son chemin. La Bible déclare que ceux qui sont de la vérité nous écoutent. Ça c'est clair. Donc ça veut dire qu'il y a des gens qui ne sont pas de la vérité. Alors donc, premier postulat c'est que nous admettons que dans chaque groupe, que ce soit chez les sorciers, chez les francs-maçons, chez les rosicruciens, chez les marabouts, chez les satanistes, il y a des enfants de Dieu là-bas. Ça c'est la première chose que vous devez savoir sur la terre. On est dispersés partout sur la terre comme ça, comme dans la sauce. La parole de vérité est censée les rassembler. Vous me saisissez, n'est-ce pas? Quelqu'un va être dans le satanisme, une parole du Seigneur Jésus-Christ va le faire sortir seulement de là. Va le faire seulement se réveiller dans son esprit. Il revient maintenant, commence à chercher la vérité. Il sort de là. Vous me saisissez, n'est-ce pas? Donc il faut qu'on comprenne. Un, on a admis que les dons spirituels de la Bible sont authentiques. Deux, les témoins de Jéhovah et certains d'autres groupes, entre parenthèses chrétiens, disent que non. Parce qu'il y en a confronté, il y en a vu beaucoup de groupes, même au milieu des pentecôtistes, qui ne croient pas à la guérison divine. Ils ne croient pas au manifestation du Saint-Esprit. Même la délivrance, oui, même. Alors, j'ai posé la question à un témoin de Jéhovah un de ces jours.
Si vous arrivez quelque part, vous voyez quelqu'un possédé, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez continuer à dire que croire en Jéhovah. Les démons qu'on a chassés du siècle, ou bien que le Seigneur Jésus et les autres apôtres chassés sur la terre là. Sur la terre maintenant, alors que nous sommes maintenant, ils sont où? Sont-ils dans le corps? Si c'est dans le corps, que tu trouves quelqu'un dont le démon est en lui, comment tu vas lui prêcher l'évangile? Vous trouvez quelqu'un qui est lunatique qui fait ah, Jésus t'aime, bonjour, prions Jéhovah. En fait, vous savez comment on fait? On va vous chasser dans la maison, là vous allez comprimer. Donc, l'évangile n'a pas changé. Le Seigneur Jésus-Christ a dit dans Marc chapitre 16 et verset 17, il dit voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Les miracles cessent avec ceux qui auront cru cessent. Donc, tant qu'il n'y a pas quelqu'un qui a cru sur la terre, les miracles ne peuvent pas avancer. Tant qu'il y aura toujours les gens qui vont croire, parce qu'on prêche pour qu'on fasse quoi? On croit. Si on croit, ça doit accompagner. C'est le principe de Dieu là. Alors ça doit s'arrêter lorsqu'il n'y aura plus de croyants sur la terre. C'est le principe. Donc il faut comprendre ces personnes qui disent le temps des miracles est passé. Et ils ont commencé à inventer certaines choses. Quand vous commencez à construire sur le mensonge, vous devez tordre les versets. Jacques chapitre 5 dit quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens. Et que les anciens prient pour lui en loignant Dieu au nom du Seigneur. La prière de la foi sauvera le malade. Et s'il a commis quelques péchés, il lui sera pardonné. C'est ce qui est écrit. Maintenant, comme on ne croit pas à la guérison divine, voilà ça dans le Nouveau Testament qui est écrit clairement. Qu'est-ce qu'ils vont dire? Ils vont dire que c'est la maladie spirituelle. C'est quoi une maladie spirituelle? On doit appliquer le sur toi. Est-ce que la Bible parle de maladie spirituelle quelque part? Non. Il va falloir qu'on tourne ces versets-là. On dit quelqu'un parmi les petits malades qui prie. Quand on appelle les anciens prient en loignant Dieu au nom du Seigneur. La prière de la foi relèvera le malade. Parce qu'il est alité. Relèvera le malade. Et s'il a fait quelques péchés, dont la maladie peut avoir été causée par le péché. Et la Bible déclare ça. Donc quand on a commencé à faire le mensonge par rapport à la guérison divine, il va falloir qu'il torde cela. Donc, souvenez-vous de ceci, le temps des miracles n'est pas passé. Souvenons-nous que le Seigneur Jésus est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Souvenons-nous que s'il a fait avec les premiers disciples, il va le faire et il le fera toujours avec ses disciples, tel qu'il a dit. Hébreux chapitre 2, verset 4 dit que le Seigneur appuyait les témoignages par des guérisons, des prodiges et des miracles, n'est-ce pas? Alors, ouvrons 1 Corinthiens chapitre 13. Donc j'aurais souhaité vraiment que le frère la parle. Puisqu'il sortait 2 à 2 parties évangéliser les gens. Est-ce que tu as eu à trouver quelqu'un qui était malade quand vous passez évangéliser dans les villages? Qu'est-ce que vous faisiez? Justement, on va laisser périodique tout simplement. Ok, donc quelqu'un est malade, tu entres chez lui, tu dis bonjour, tu laisses un périodique, réveille-toi, tu dis que réveille-toi, ou même tout dégage, que garde-toi. Pourquoi, quand tu voyais cette personne qui était malade et que tu entres chez cette personne avec ta mallette et l'arsenal, tu avais quelque chose sur ton cœur, ne te montre pas la condition de cette personne-là. Justement. Qu'est-ce qui s'est passé dans ton cœur? Voilà, j'étais plein de compassion avec cette personne. Bon, puisque j'étais accompagné, je ne peux pas me mettre à aller à la dérive. Oui. Certainement, il va me reprendre. Donc ça veut dire que si tu étais avec quelqu'un, vous en va 2 à 2 heures, l'un suivait l'autre. C'est ça. Donc ça veut dire, dans ton cœur, quelque chose disait que justement, il faut faire échapper cette personne. Si je suis, c'est effectivement. Mais il y a la limite qui vous a Il assigné. y a la limite. Donc tu tentes là à l'assemblée, il va venir donner un reportage. Quand elle avait imposé le même prière pour les pentecôtistes. Et quand tu rentrais, comment tu dormais pendant tous ces scénarios? Selon moi, j'étais frustré, c'est pour ça que bon, puisque moi j'examinais les Écritures tous les jours, j'entrais en contact avec ce que la Bible enseignait. Et une fois à la salle, on me racontait autre chose. Voilà, moi j'étais frustré. Donc tu lisais ce que ça dit là dans la Bible. Mais dans la salle, on essaie de les convaincre du contraire. Mais je veux donc que toi et nous touchons. Je suis en train de parler parce que le Seigneur m'a parlé de toi. Pas toi, parce qu'il veut t'utiliser le don spirituel de façon inouïe. Donc quand il prie pour toi, c'est ce qu'il m'a dit par rapport à toi. Je vais prier pour toi, je vais imposer les mains sur toi, des choses vont arriver terribles. Donc, c'est merveilleux seulement ce qui arrive devant lui. Bon, mais de toute façon, je dis ceci. Lorsque tu rentres donc, vous êtes au niveau de l'assemblée, parce que vous partagez souvent les périodiques par rapport à la semaine, votre bulletin, les bulletins semestriels et autres que vous faites pour remplir, vous donnez les notes et les observations que vous avez fait sur le terrain. Lorsque vous échangez, donc tu prends les trucs de maladies, les guérisons. Qu'est-ce
qu'est-ce que les chefs là-bas t'ont dit et que tu sais que c'était faux. Dans ton esprit, tu savais que c'était faux. Justin me dit ceci parce que j'étais dans la prière pour lui, comme ce celui-là depuis plus de 2 mois, pour lui, pour savoir ce qu'il en est par rapport à lui particulièrement. Donc c'est quelqu'un qui, dès l'enfance, Dieu l'a appelé, il connaît. Mais pas de multiples voix comme ça, le multiples voix, il y est comme ça là. Mais j'ai des recommandations, il y a des choses qu'il va dire comme ça, il y a des choses qu'ils ne vont pas dire, qui va seulement être surpris. Donc ma question c'est ceci. Quand ces gens-là donnaient ces argumentations pour te convaincre, tu savais toi-même que ce n'était pas vrai. Tu savais que ça ne marchait pas. Mais tu ne savais pas comment s'en sortir. Déjà, les témoins de Jéhovah, moi je dis qu'ils sont très forts en matière de fraternité. Oui, avec la convivialité. Vous suivez là-bas, hein? C'est un groupe d'amis. Voilà. Et c'est pas les faux. Finalement, ils s'attachaient à moi, moi aussi je m'attachais à eux. Ce sentimentalisme t'a fait que tu oublies la vérité. J'ai même fois cherché de m'estiper de mon. Voilà, il faisait que. Il te collait toujours. En pensant comment je vais les lâcher. Ça me faisait. Donc quand tu marchais, tu sais que vous savez comment vous êtes souvent frères pour aller prêcher. Tu es bien en dimanche là, tu arrêtes la mallette. Tu savais très bien que je t'aimais les jours comme ça, mais tu savais que quelque chose là-bas ne va pas. Je vous ai dit que les aigles de Dieu sont partout disséminés. Disséminés partout. Partout. Je vous ai raconté l'histoire d'un garçon à l'aéroport, que tu vas à l'aéroport, le Saint-Esprit dit que tourne-toi pas à la cellule, n'est-ce pas? Bienvenue. Après, il va te donner les recommandations que Dieu a données pour toi. Ça, c'est personnel. Si tu as de te voir à la maison, tu de lire un document. Un document, hors de la Bible aussi. Il bouge sur la tête comme ça. C'est dans la vision, sur le tableau là, comme ça. Alors, il y a un problème. Quand tu restes seul maintenant avec la Bible, tu lis. Par rapport à ton état d'avant que tu lisais pour aller évangéliser aux gens. En fait, vous lisez beaucoup de réveils, vous avez les livres qui sont au fur et à mesure pour vous mettre dans cet état-là. Quelle est la différence maintenant? C'est la différence quand tu perçois. Quelle est la réponse sur ton cœur? Maintenant, on veut dire quoi? Les choses coulent aisément. Donc, ça veut dire que tu es là téléguidé. Comme on te pose ta question, donne-nous ta réponse. Moi, j'ai fait 3 ans là-bas. Oui. 3 ans de frustration. Ce qu'on me racontait, c'était que des balivernes. Courage, d'accord. On avait eu un mal. Bienvenue dans la vérité du Seigneur. Donc, souviens-toi, des choses terribles vont commencer à arriver. Je vous le dis au nom du Seigneur Jésus, vous allez observer. Vous allez observer comment Dieu veut prendre la terre qui n'a pas de potentiel d'hydrogène fort, la terre qui n'a pas de nitrate d'ammonium, c'est-à-dire qu'il ne peut pas bien faire pousser le lait. Il transforme cela afin que ça produise des fruits en abondance. Vous voyez? Les deux ici là. Paul. Bienvenue. L'entourage. Donc si vous voulez bien, on entre dans ce domaine-là où je vais vous expliquer. Laissez mon Coran tranquillement ici là. Dans ce 1 Corinthiens 13, prenons le verset dont il parle souvent. Après on va toucher le cadre de ce frère, parce que le frère c'est... Je sens de le prendre parce que la semaine dernière, ici c'est lui qui a délivré la nouvelle qui est venue là. Vous étiez là, n'est-ce pas? Pour ceux qui étaient là. C'est lui qui a délivré. J'aimerais bien que lui-même nous explique ce qui s'est passé. Comment il peut tendre la main, il commence à prier et qu'il commande les démons, c'est ce que le démon sort. Et il était debout là-même, il me demande que... Frère, c'est comment il est parti. Quand tu me demandes qu'il est parti, pour que toi tu allais les chasser ici à côté, toi tu me demandes, toi tu as des problèmes là. D'accord? Tu as besoin de la prière. Tu sais ça, hein? Tu sais que tu as besoin de la prière. Il est ici, la fille se trouve ici. La fille se trouve là, il finit de prier. Le frère Laurent n'a pas voulu être déconcentré un temps soit peu. Il a décidé dans son esprit que ça il va en découdre. J'aime ce courage là. C'est pour ça que j'admire ton courage vraiment. Alors tu sais ce qui s'est passé ici? Donc tu as prié, tu as chasser le démon sans savoir comment ça s'est passé. Mes frères, je veux que tu me dises comment tu as fait pour chasser ce démon là. Là, ce que moi je peux dire, c'est par rapport à tes directives. Oui. Puisque moi je ne vois pas ce que je vois pas. Tu vois pas ce que tu vois? Oui. J'ai usé le foie. Oui. Hein? La foi, n'est-ce pas? Du moins, j'ai usé le foie une fois aveugle. Si il ne voit pas, il ne voit pas, il va s'en sortir. C'est ce que j'ai dit. J'ai usé d'une fois aveugle. Quand tu as dit, je tendais la main, je me disais, tu as dit, avec on appelle ça le fighting spirit. Oui. Donc, j'étais déterminé. J'étais déterminé qu'il faut qu'il aille. Oui. Sans toutefois savoir ce qui se passe
spirituellement. Oui, c'est ça. Voilà. Maintenant, pour toi particulièrement, mets le doigt dans Matthieu, on va revenir dans 1 Corinthiens 13. Prends le livre qui est cité aujourd'hui, Marc chapitre 16. Lis-moi le verset 17 pour qu'on suive, pour que j'avance avec toi. Courage, d'accord. Comment tu me regardes comme ça là? Comment j'ai dit quelque chose, j'ai refroidi. Tu ne veux pas compris pour toi? Hein? Ah. Sens-toi à l'aise, d'accord? Si tu veux, on te donne même un verre d'eau. Sœur Aline, donne-lui un verre d'eau et bois. Marc chapitre 16, lis le verset 17. Qu'est-ce que ça dit? Vous avez, ce sont les Louis II, ils connaissent tous ces versets-là. Lis, tu vas voir, ils vont se finir ça. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Alors? En mon nom, ils chasseront des démons, ils parleront de nouvelles langues. Oui. Ils saisiront des serpents. Voilà. Donc, ça va. Le Seigneur Jésus a dit, en mon nom, ils feront quoi? Il n'a pas dit qu'ils chasseront en voyant. Point final. Dieu n'a pas dit là-bas qu'ils chasseront des démons en voyant. Donc, nul besoin de voir ce qui a laissé passer. Le domaine maintenant. Je ne veux pas qu'on me trouble là. Je suis en train de travailler vraiment là. Le domaine des chasser en voyant ce qui a laissé passer, c'est le domaine dont on appelle le don de discernement des esprits. Vous me saisissez, n'est-ce pas? Le discernement des esprits donc permet, le don de discernement des esprits permet de localiser l'esprit et de savoir quel esprit est en train d'agir. Mais fondamentalement, aux croyants, le Seigneur Jésus a donné la puissance dans son nom. C'est-à-dire qu'en faisant ce que tu as fait là, la foi aveugle en ton nom, puisque tu te bases sur l'écriture qui a dit que voici les miracles qui accompagnent ceux qui auront cru, en mon nom ils chasseront des démons. Maintenant, si tu remarques très bien, je t'ai d'abord demandé d'aller saluer tout le monde. Parce que je voulais voir si tu pouvais tester, en saluant les gens, tu peux savoir s'ils ont des problèmes. Tu allais saluer, je t'ai posé la question, est-ce qu'en saluant celle-là, est-ce qu'en la saluant, tu as senti quelque chose de différent? Tu as dit quoi? Que non. Donc ça veut dire que tu peux saluer n'importe qui. Quelqu'un peut te tendre la main sur le serpent qui en est fait devant toi, tu ne sais même pas si c'est le serpent. Tu tapes aussi l'os, ça te pique comme ça, alors que c'est le serpent qui a été tendre. Tu vois cela? Quelqu'un peut te tendre la main, il a une bague avec la main que tu ne vois pas, et il y a la bague là-bas que c'est le feu. Il te touche là pour. Quelqu'un peut te tendre la main, qu'il a le parfum qu'il a mis. Quand il te salue comme ça, après il reste tranquille, il parle, tu acceptes n'importe quoi. Vous voyez, il y a des jeunes filles qu'on a dit, on a trouvé telle fille, on vient nous raconter l'histoire que tes parents vont te tuer. Va prendre tous les bijoux, les portables, tout l'argent qu'il y a à la maison, va prendre. On a dit, bonjour petite fille, comment ça va? À l'instant là, ça le pape, on a capturé son esprit. On a enchaîné. Après la personne faut pour ça là. Pas prendre que quand tu vas venir ici là, va sans regarder derrière. La personne part, il allait elle-même prendre l'argent de ses parents, les boucles d'oreilles, les portables, elle vient tourner. La personne reste seulement là, parce que ça a fait son effet. Voici pourquoi, si vous n'êtes pas couvert par le Saint-Esprit, les satanistes qui ont la puissance, ils restent en route là, ils savent qui est mangeable. La seule possibilité, c'est sous la puissance du Saint-Esprit. Tu peux aller en banque avec l'argent de quelqu'un qu'on t'a demandé de donner, d'aller garder en banque. Quelqu'un te dit que viens ici, donne-moi cet argent. Tu prends l'argent, tu lui donnes. La personne part. Tu peux te dire qu'est-ce que j'ai fait? C'est terminé. Tu vas vous dire n'importe quoi. Pourquoi? Parce que tu n'es pas couvert par le Saint-Esprit. Quand tu es couvert par le Saint-Esprit, quand il te regarde, je ne sais pas comment vous expliquer cela. C'est pour ça que je vais parler de ces choses. Ce n'est pas ce qui est écrit ici livresquement, mais dans la profondeur. Comment frère? Pas le magnétisme. Pas le magnétisme. Alors, le problème c'est que tu es couvert par le Saint-Esprit. C'est pour cela que la vie de sanctification, de sainteté est très importante. Vous essayez. Alors il a salué tout le monde. Il n'a pas détecté. Il ne faut pas détecter. Ok, maintenant, quand tu as regardé, quand tu as commencé à prier, je souhaitais qu'elle fasse également là. Quand tu as commencé à prier, tu savais que quelque chose était à l'intérieur. Quand elle était debout, elle était te regarder, tu as aussi commencé à prier. Quand tu priais comme ça, tu pensais qu'il y avait quoi dedans? C'est ce qu'elle dit que moi tu priais seulement. Même si elle fait 2 heures debout, elle te regarde comme ça, tu savais continuer à prier. Tu veux te tourner que frère, tu es sûr qu'il y a quelque chose là. C'est ce que je n'ai pas dit ça. Ce n'est pas tes directives. Oui. Si tu ne disais pas que non, mets la main comme ça, mets la main ici, tu vois comme tu me disais. Oui. Bon, quand tu mettais maintenant la main, tu voyais les effets, tu penses que qu'est-ce qu'il fait? Touchons ce domaine-là pour vous comprendre. Ok, j'ai dit, mets la main plutôt là-bas. Donc ça veut dire que toi tu discernais que celui-là il s'est déplacé. Ok. C'est pas le problème, c'est le déplacement, c'est pas ça. Le problème maintenant c'est toi. Comment toi tu mets ta main, elle réagit. C'est ça le problème. Qu'est-ce qui est sur toi? C'est ça le problème. C'est ça qu'il veut qu'on comprenne ce soir. Ça c'est comment j'ai pensé. Non. Moi je dis que il y a une transmission.
Donc, en quelque sorte, comme onction. Donc, c'est pas à ton onction que moi j'agissais. Comment tu Parce que moi, je me suis dit, parce que même quand je mettais la main là, je me suis dit que pas te dire, quand tu vas me dire que fais comme ça, c'est pas ta grâce pour enchanter d'agir. Donc, c'est pas la grâce qui en toi soit pas, peut-être pas ton onction. Donc maintenant, c'est quand je vais essayer de donner l'ordre, maintenant moi ils sont et pas mal rester dehors. Tu finis les délivrer avant qu'ils entrent ici. Comme ça on va voir vraiment ce qu'il en est. Ça mon frère. Il dit ceci, prochain cas de prière, je te dis, prie pour telle personne, je vais dehors, je vais rester dehors, jusqu'à quand tu as fini, on m'appelle. C'est ça non? Oui, je vais. Amen. Alors il faut qu'on fasse attention dans le travail ici qu'on a dû faire. Le Seigneur Jésus a dit dans ces marches, chapitre 16, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Il faut qu'on teste sa propre foi. Combien ont cru ici? Levez la main droite si vous avez cru au Seigneur Jésus. Il n'a pas dit lever la main droite et baisser. Il dit lever la main droite. Je ne suis pas seul ici au milieu. Je ne dis pas que si vous avez cru en moi, je dis que vous avez cru au Seigneur Jésus-Christ qui a parlé dans cette Bible, qui a prononcé ces paroles, si vous entendez sa voix prononcée. Vous avez cru? Ok. Cette main droite que vous avez levée, mettez sur votre poitrine là que vous avez cru avec là. Vous avez vu? Ok. Souvenez-vous de ceci. Au nom de Jésus-Christ, il veut que vous compreniez que quand vous avez mis votre main là, ça montre que vous pouvez chasser ces démons là. Puisqu'il a dit que les miracles qui accompagnent ceux qui auront cru. En mon nom, c'est Jésus qui a dit. Ça veut dire que toi individuellement, il a dit que toi, à nous, si tu crois, tu vas chasser ces démons. C'est ce qu'il a dit. Voici les miracles qui accompagnent ceux qui enlève ceux qui auront cru. Tu dis à nous qui a cru. Florent qui a cru, Laurent qui a cru, Épaisse qui a cru. Mais n'importe quel nom là-bas. La condition c'est est-ce que tu as cru? Oui, si tu peux le faire. C'est derrière cette autorité, en vertu du fait que tu as cru, que tu as fait alliance avec lui, que tu peux avancer vers le démon. Sinon, il va te poser la question, Paul, je connais, Pierre, je connais. Toi là, tu sors de, tu vas confirmer. Et lorsqu'on dit comme ça, vous avez comme impression, ça va enlever le même nana. Lorsqu'on dit comme ça, vous avez comme impression que chaque démon va vous demander chaque fois, comme on a vu dans la Bible, faites attention, bien suivez attentivement, que le démon va toujours te poser la question, tu es qui? Il y a des démons qui sortent sans que vous n'entendez le bruit. Donc, tu viens le tenter, il sort, il entre en toi. Tu pars avec. Donc la personne est effectivement délivrée, mais c'est toi qui pars avec le démon. D'où la nécessité de ne pas s'aventurer dans ce domaine-là si tu ne vis pas dans la sanctification. C'est très important. C'est pour cela que dès le départ, avant de prier ici, je l'ai dit, sa grâce et sa miséricorde, que ça parle en sa faveur. Vous vous souvenez, n'est-ce pas? C'est pour ça qu'il dit cela. C'est pour cela. Que sa grâce et sa miséricorde parlent en sa faveur. Alors, il a été couvert. Il peut avancer. Il y a des choses qu'il veut vous expliquer. Et qu'en est-il des gens qui ne sont pas chrétiens? Oui. Mais ils ont le don de guérison. Quel genre de don de guérison que ça sort d'où? Parce que moi j'apprends souvent il y a des gens qui ont le don de non, ça ne vient pas de Dieu. Non, ça ne vient pas de Dieu. Les dons de guérison, ça vient dans le baptême du Saint-Esprit. Il n'y a pas deux sources. Il n'y a pas de don en dehors du Saint-Esprit. S'il y a des dons en dehors du Saint-Esprit, ça vient de Satan. Je veux que ça soit clair. Si quelqu'un guérit et qu'il n'est pas chrétien, ça vient du diable. Si quelqu'un guérit et il n'est pas chrétien. Parce que la Bible déclare que dans le corps de Christ, donc, il y a, à l'un est donné par le même esprit. Mais c'est dans le corps que ça se trouve. Ce n'est pas hors du corps. Si quelqu'un est hors du corps, il a ce genre de manifestation-là, il est diabolique. Il faut que ce soit clair là maintenant. On va les appeler les médiums, les guérisseurs traditionnels, les marabouts. Maintenant, quand on veut enlever traditionnel, on veut moderniser la chose. Alors ils ont les techniques, mais qui peut t'étendre la main comme ça, là, ils portent la veste. Tu guéris, tu sens les sensations. Non frère, moi je ne parle même pas des marabouts, des guérisseurs. Je parle, il y a souvent des enfants. Oui. Il y a souvent des enfants. C'est pas le problème que ce soit enfant ou quoi que ce soit. Il y a des petits bébés comme ça qui sont des sorciers. À la télé là même. C'est pas le problème de télévision. Ça ne fait pas 3 semaines. J'ai prié pour une fille en Côte d'Ivoire, elle avait 13 ans dans la sorcellerie. 13 ans, c'est elle qui est la chef, c'est elle qui gouverne. On priait à distance comme ça, elle était là à l'intérieur, elle sortait de son corps, les sorciers venaient à la maison, en Côte d'Ivoire. Donc c'est pas le problème que ce soit enfant ou pas. Alors mon cher frère s'est positionné ici. Il a dit, comment il veut savoir qu'elle est sortie? Parce que quand le démon est sorti, tu as vu la réaction. Quelle était la différence entre la personne pour qui tu priais avant et la personne après? La réaction, quelle était la réaction? La réaction était, c'est comme si elle était surprise. Donc tu as dit, elle était ailleurs. Oui. Et puis là maintenant elle s'est levée comme ça. Si la porte était ouverte, elle devait faire quoi? Elle devait faire sortir, pas vrai? C'est Et là maintenant, comme tu as vu qu'elle était libre.
Bon, ça ne se passe pas toujours comme ça, parce que dans son cas, ça a été prononcé que quand il va se lever, tu sauras. D'accord. Maintenant, quand elle est libre, elle sait que quelque chose est sorti. Elle sait. Parce que quand elle était dans le processus, quand ça tourne pour sortir, ça tourne pour sortir. Quand tu es fatigué, le Saint-Esprit fait l'action devant de toi. Il dit, mets la main seulement bas. Ok, la question que je te pose, c'est, tu mets la main sur ton dos, tu restes comme ça. Qu'est-ce qui est en train d'agir dans ton corps? Tu as quoi en toi qui est en train d'agir dans le corps de l'autre, qui est un esprit à l'intérieur? Jusqu'à ce que ça pousse l'esprit à sortir. C'est ça que je veux que vous interrogiez. Si Dieu me permet, seulement qu'on travaille dans ce domaine de la puissance, comme ça, chaque fois. Mais vous n'êtes pas encore prêt à recevoir certaines choses. Donc on reste d'abord dans la parole jusqu'à ce que vous mûrissiez. On va prendre des séances comme ça. Il dit si Dieu permet. S'il permet. La parole, c'est esprit et vie. La parole. Enseigner les enseignements. Oui, les enseignements tels que c'est construit. Tels que les enseignements sont construits. Qu'est-ce que vous en faites avec? Mon objectif premier, c'est que je ne veux pas que les lieux soient remplis. C'est pour ça que j'évite ça. Parce que je sais ce que ça fait. Tu connais Ange-Raphaël? Tu connais comment ça se fait? Je ne veux pas ça. Je veux les gens qui aiment la parole. Je ne veux pas les gens qui viennent pour les miracles. Celle-là, ce jour-là, je l'ai péché comme ça parce qu'elle a souffert avec cela. Beaucoup souffert. Et pour le cas de notre maman ici, la flèche, c'est parce que c'est une flèche invisible qu'elle n'a pas vue. Et c'est la chose comme ça, c'est quelque chose qui va passer, ça va toucher au niveau de son poumon. Donc l'autre a été dangereux encore, il fallait qu'on enlève cela. Je suis passé à côté de lui, il dit que ça va, il dit oui, ça va. Il dit, bam, là, derrière, c'est caché là, il se trouve là comme ça. Là, derrière le dos. Jusqu'à ce qu'elle s'est sortie, et quand c'est sorti, tu as senti comment tu étais léger, n'est-ce pas? Vous marchez, il y a le poids sur vous. On dit ça va, ma soeur, oui, ça va très bien. Ça va très bien. Que Dieu nous fasse vraiment grâce. Oui, mon cher. Ils disent que ce passage de Marc 16, c'est un ajout qu'on a seulement ajouté. Néanmoins, quand même, ce passage existe. Bon, c'est simple. Oui, c'est un ajout, parce que c'est l'un des arguments qu'il prononce. Parce que dans la version de Transmutation du Monde Nouveau, on a mis un guillemot à partir du verset 9 jusqu'au verset 20. C'est ça, non? Voilà. Ok, si c'est un ajout, on enlève cela. D'accord? Maintenant, Actes chapitre 1 dit que vous recevez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous, non? Est-ce qu'ils admettent dans cela? Est-ce que quelque chose dit que ça a été ajouté, bien ça s'est passé? Donc ça veut dire qu'on ne peut pas fuir cela. Donc je connais cet argument, n'est-ce pas? Donc frère, qu'est-ce qui coulait dans ton corps alors? Qu'est-ce qui coulait dans ton corps pour que tu puisses délivrer cette soeur-là? Commande, je commande. Ça ne va pas lui, la juste ça passe sur ça. Je continue à te commander. Je te commande et je continue à te commander. Vous savez, c'est la grâce de Dieu qui nous couvre seulement. C'est qu'un démon va te gifler un jour comme ça, tu vas savoir ce que tu as de faire. Mais quand on est dans l'apprentissage et que malgré cela, Dieu nous a donné la puissance, même un enfant, même celui-ci, au nom de Jésus, il lève là, il tend la main sur un démon, le démon va quitter. Je veux poser maintenant une question. Oui. Parce que pourquoi les apôtres avaient une telle facilité de chasser les démons? Oui. Dis-moi aussi pourquoi les apôtres avaient une telle façon de vivre en communion parfaite avec le Seigneur, une telle façon, facilité de vivre dans la sanctification, et toi tu ne peux pas. Il parlait simplement dire au nom de Jésus. Donc une fois, oui. Il n'insistait pas. Absolument. Non, lève-toi. Lève-toi bien. Non, parce que quand je parle, c'est... Non, ne t'inquiète pas, je connais tout. Oui, oui. Lorsque tu t'es levé là, lorsque tu t'es levé et allé là-bas, combien de choses sont passées par tes pensées? Et là où tu t'es levé sur la chaise pour aller à côté d'elle pour commencer à prier. Non, je vais se poser la question, est-ce que je... Bon, moi je vais faire ce qu'il me dit. Et quand tu priais, première chose, deuxième chose, 5 minutes, il n'y a pas de réaction. Qu'est-ce que tu pensais? Je me suis dit, bon, par la grâce du frère, c'est qui je suis. C'est toi. Qu'est-ce que tu fais? J'arrive doucement. Toutes les malades qui rencontrent le Seigneur qui étaient guéris, tous ceux qui disent oui, lève la main.
Si vous croyez que la Bible dit que tous ceux qui rencontraient Jésus-Christ qui étaient guéris, qui avaient des maladies. Il y a les neutres. Comment? Quand Jésus-Christ était sur la terre, il marchait. Tous ceux qui l'ont rencontré qui étaient malades étaient tous guéris, oui ou non? Tous ceux sur qui il priait, ou bien tous ceux qui le rencontraient? Tous ceux qui le rencontraient. Là-bas, je vais dire. Mais c'est tous ceux. Bon, de toute façon, ne répondez pas, ça va pousser dans la méditation. La deuxième chose, c'est ceci. Pourquoi il appelle quelqu'un, il prie pour lui, une fois ça ne marche pas. Il lui demande s'il voit. Il dit que non, il ne va pas bien clair. Il prie encore. Il va le encore, il prie encore. Pourquoi? Le Créateur. Pourquoi? Vous avez vu ça dans votre Bible? Pourquoi? Non, c'est seulement pour vous faire méditer. Je vais aller sur un autre plan, maintenant pour vous comprendre. Vous vous souvenez, pour ceux qui étaient à leur pont, d'un jour, pendant qu'on était en train de prier, et le Saint-Esprit me dit qu'il y a une fille qui est cachée là-bas, prends-la. Je suis allé la prendre comme ça là. Il y avait un autre frère, là, le frère Ilayon, le frère Christian, il me posait toujours la question, frère Junior, pourquoi quand tu nous dis de prier sur quelqu'un, tu nous donnes le... Vous savez, il ne faut pas confondre la grâce de Dieu avec tes propres potentialités. Ne faites jamais cela. Ne pensez pas que quand vous priez pour un démon, le démon sort, vous avez des ailes. Vous avez comment? Que tu as l'onction. Ne faites jamais cela. Quand vous allez travailler, c'est pour ça que je dis c'est délicat ce qu'on a de faire. Délicat. Que n'essayez pas de dire que le démon ne peut rien contre moi. Ou bien je peux faire, vous pensez que c'est pas ta propre force. C'est quand vous faites comme ça, vous tentez Dieu. Dieu enlève sa couverture pour te montrer que tu es petit. Alors il est venu me voir, il a dit, frère, je ne sais pas pourquoi, chaque fois quand tu nous dis de prier pour des démons, prier pour des cas, tu nous donnes toujours l'indication. Alors ce soir-là, subitement, quand on va faire, c'est pour me tourner, le frère était là, il dit que viens, prie, chasse le démon qui est là dedans. Ce soir-là, tu étais là aussi. Hein, tu étais là, un moment, un an. Il a pris au nom de Jésus, la fille balançait comme ça. Au nom de Jésus, balançait comme ça. Il était calme et tendre de observer. Au nom de Jésus, il a poursuivi la fille partout. Au nom de Jésus, poursuivi la fille partout. À un moment donné, on était fatigué parce que tout le monde avait prié. Maman Tanya, on a prié parce qu'ils avaient déjà fini. Chacun avait déjà fini ce style de prière qu'ils ont fini de prier. Des prières qu'ils ont attendu, dans tous les domaines qu'ils ont passé. Balancer tout ce qui veut balancer, le feu et autres là-bas. J'ai dit à ces frères-là que frère, calme-toi. La fille était à un endroit comme ça. Parce qu'elle balançait toujours, elle courait partout. Elle a quitté courir. Il courait derrière lui, derrière la fille. Un temps, il tapait la tête que tombe. Vous savez, parce que chacun avait quitté la prière, le regard était sur lui. Donc dans sa tête, c'était parce que ne me souviens pas ici. La fille courait là-bas, elle a dit que non. Je sentais qu'à un moment donné, il devait se mettre à taper la fille là, au sol, que tu vas sortir. Ça va devenir maintenant la bataille charnelle. Alors, quand la fille allait comme ça, pam, le démon est sorti. Quand il a fait pam, vous savez, si on vous pousse comme ça, pam, subitement, la réaction, l'action vous amène. Le démon est sorti, pam, le démon s'est tenu là. Quand le démon s'est tenu au milieu, le corps partait, il poursuivait le corps, il dit que frère, à cet instant, il l'a arrêté. Il dit frère Christian, laisse-la partir, viens. Il est venu. Il dit tends ta main ici. Vous savez, tends ta main ici. Il dit tends ta main ici. Il a tendu la main, j'ai dit maintiens ta main. J'observais. Le corps, vous tous étiez aussi là, non? Le corps est revenu là-bas seul, à cette position-là. Quand il est revenu à cette position-là, il dit fais ta main comme ça. Il a fait la main. La fille allait au sol, pam. Quand il s'est fait là, pam. Bon, il y a des choses qu'il ne peut pas vous dire. Vous savez, quand on prie comme ça, on est en haut. Quand quelqu'un va aller se plaindre au commissariat, il va dire que on entend, il cherche des demandes, peut-être ça va entrer sur notre enfant. J'ai dit, ok, si le juge c'est là-bas, il dit que vous cherchez des mots, vous en envoyez où? J'ai dit que je vais répondre si vous me dites là-bas où il vient pour entrer là-bas. Vous comprenez ce qu'il dit? C'est-à-dire que, ok, quand le démon sort, ça va où? Dis-moi d'où ça vient pour entrer là-bas, il te dit où ça part. Donc, je voulais expliquer là où ce qui s'est passé quand la fille était libre, ce que le démon, ce qui s'est passé. Ça, ceci. Alors quand la fille s'est levée comme ça, elle s'est levée ici. Je suis parti. Il est resté debout, lui-même il est resté debout comme ça, 2 à 5 minutes pour dire que mais la question c'est ceci, comment faire pour savoir que le démon se trouvait ici? Qu'il fallait faire telle chose pour faire comme ça. Là ce n'est pas actif comme ça, il sort. Alors la question maintenant c'est pourquoi pour certaines choses c'est comme ça? Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Je vous pose une question. Quand quelqu'un est devant vous posséder, connaissez-vous combien de démons ils sont? Je veux souhaiter que cette soeur-là soit là pour que vous voyez les différentes étapes au niveau de la prière. Pour vous, quand ce frère-ci,
C'est pour cela qu'il y a des choses au milieu de nous qu'il faut qu'on comprenne. D'autres viennent comme ça et disent qu'il faut que ce soit le frère Gino qui prie pour moi. Ça devient, à cet instant, ça devient un handicap. Il dit, frère, lève-toi, tu pries pour elle. Quelque chose se met dans son cœur. Oh, je reste que c'est le frère Gino qui prie pour moi. Subitement, elle se trouve ici. Sa volonté commence à favoriser les démons qui sont à l'intérieur. Ceci ne pourra pas prier pour moi. Donc c'est sa volonté ici. Et le démon est à l'intérieur, le démon est censé sortir. Or, si on comprend que ce n'est pas le frère Gino qui est le problème, c'est la grâce de Dieu sur un individu. On doit savoir que, oh, Seigneur, tu peux utiliser même un enfant pour faire ton travail. Alors, c'est tient seulement bon. Alors que c'est tient ici, on te de guetter. Quand celui-ci de dire, au nom de Jésus, il faut qu'il dise au nom de Jésus parce que fatiguer sa volonté qui est à l'intérieur. Pour que sa volonté commence à admettre une prière. Quand elle va admettre une prière maintenant, elle va commencer à se soumettre. Quand elle soumet sa volonté, le Saint-Esprit peut entrer à l'intérieur et commencer à parler à celui qui est à l'intérieur. Donc, au nom de Jésus, on peut commencer à avoir l'autorité sur cet esprit. Parce que, j'ai dit, je ne fais pas ça. Au nom de Jésus, que celui-ci en train de prononcer, celui qui est à l'intérieur dit que c'est elle qui m'a donné l'autorisation de rester. Vous comprenez la difficulté qu'il y a là-dedans. Or, toutes ces choses, ça se passe là devant vous. C'est ici. Ok. Bon, il y a des choses donc maintenant que vous n'allez voir écrire nulle part. Je vous pose une question simple. Dans chapitre 16, l'apôtre Paul, la Bible déclare que quand ils allaient dans les lieux de prière, il y avait une femme. Je veux que vous saisissez ceci maintenant bien. La Bible déclare qu'ils avaient trouvé une femme là-bas qui devinait. C'est une femme qui fait la voyance. En devinant, elle procurait un grand gain à ses maîtres. N'est-ce pas? La Bible déclare qu'elle était derrière l'apôtre Paul. Derrière l'apôtre Paul et Luc et autres, elle dit, ces hommes-ci sont des serviteurs du Dieu très haut. Est-ce qu'elle a dit quelque chose de mensonge? Il vous annonce la voie du salut. Est-ce qu'elle a dit quelque chose de mensonge? Maintenant, la Bible déclare, dans le livre des Jean, que les disciples avaient rencontré un homme qui chassait les démons au nom de Jésus. Et les disciples ont demandé au Seigneur, Seigneur, devons-nous l'en empêcher? Le Seigneur jusqu'à dit ceci, ne l'en empêchez pas, car il n'est personne qui, après avoir parlé à mon nom, ne fait pas du mal à mon nom. Cette femme-ci parlait du bien de Jésus, pas vrai? Mais c'était un esprit impur. Donc il faut discerner quand c'est un être humain, quand c'est un esprit. Celui-là dans le livre des gens fonctionnait dans le nom de Jésus-Christ. Quand il a vu le miracle comme ça, là, il s'est dit que non, moi je veux faire du bien. Il avait le désir de servir le Seigneur, mais il n'avait pas été appelé. Le Seigneur travaille avec lui et il était là-bas. Vous suivez? Alors il pouvait chasser le démon au nom du Seigneur Jésus-Christ sans être avec lui. Mais c'est parce qu'il avait l'amour pour le Seigneur. Il aurait souhaité que Jésus-Christ l'appelle. C'est pour ça que le Seigneur a dit de le laisser. Mais cette femme-ci, elle disait comme ça pour créer la confusion. Pour qu'on croit que, ok, elle veut se dire la vérité comme les autres l'ont dit la vérité. Comme ça, quand l'apôtre va sortir là-bas, les gens vont dire, celle-ci avait confirmé l'apôtre Paul. Donc c'est ceux qui font le même ensemble, le même esprit. La Bible déclare qu'elle a fait ça pendant plusieurs jours. Paul, fatigué, s'est tourné et s'adressa à l'esprit. Et toi, esprit de... Ok. Je pose la question. La voix des pitons est comment? Vous avez un cours ici pour savoir quand est-ce que c'est un esprit de python? Ok. Alors, en lisant donc, l'apôtre Paul, fatigué, s'est tourné vers elle. Elle a dit que toi, esprit de python, sors d'elle. Et à l'instant, elle est sortie. La question que je pose, c'est 1. Pourquoi il a fait pendant plusieurs jours? L'apôtre Paul ne lui a pas demandé de sortir. Vous savez pourquoi? Pourquoi l'apôtre Paul se tourne et dit spécifiquement, toi, esprit de python? Pourtant, elle parlait avec la voix de la femme. Ça se pose donc qu'elle parlait la voix, vous entendez ma voix, c'est ma voix que vous entendez. Si c'est un esprit qui en est parlé, il utilise la même voix. Alors ça veut dire que tous ceux qui venaient s'asseoir devant elle, il dit des choses qui étaient vraies. C'est l'esprit là qui parlait. Elles entrent soit en transe, si vous voyez là, elles entrent en transe, elles sont comme les folles, après elles déclarent les oracles. Mais c'est un esprit étranger qui se trouve dans le corps. Mais le problème c'est que le vocal, le timbre vocal est le même timbre que de la personne. La question que je vous pose c'est, l'apôtre se tourne, il ne dit pas singe, il dit que esprit de python. Où est-ce que l'apôtre Paul a pris que l'esprit qui était dans elle, dans cette corps-là, c'était l'esprit de python? Ça vous pose à méditer? Ok. Je pose la question. Qui lui a donné à Paul ce discernement? Dans ce cas, pourquoi on veut nous apprendre ça à l'école donc? Alors, on n'apprend pas ces choses à l'école. C'est un danger. C'est un danger de pouvoir avoir quelqu'un sur le plateau, commencer à dire esprit de serpent.
et que ce n'est pas un esprit de serpent qui est là-bas. J'ai commencé à dire esprit de mari de nuit, et que ce n'est pas cet esprit que tu as de faire, que ce n'est pas cela. Alors quand ce n'est pas, on n'a pas le discernement des esprits, donc on commence à appeler tous les autres des esprits. Esprit de la terre, quel genre d'esprit de la terre? Esprit ancestraux, c'est là-dedans. Je suis en train de parler du discernement des esprits. Vous me suivez? Vous me suivez bien? Ok. Le jour que la parole va atteindre jusqu'au niveau où ça va aller, on va avancer sur un autre angle pour qu'on puisse toucher ce domaine-ci. J'aimerais que nous vivions la Bible telle que c'est là. C'est-à-dire que le moment arrivera, quand on va finir d'assimiler, jusqu'au niveau où le Saint-Esprit assimilera, ça va se passer comme ça va se passer. C'est à vous maintenant de commencer à regarder ces choses-ci et aller dans la Bible. Il ne serait plus là pour dire que ceci se passe, que c'est écrit dans la Bible. Nous sommes à l'apprentissage ici. Il ne serait pas dire que ce que vous allez voir là, c'est comme ça. Il vient de vous dire par exemple que quand il se lève, voici la pensée qui se passe dans la tête de celui-là. Ça, ce n'est écrit nulle part. Ce n'est écrit nulle part. Mais à un moment donné, non, quand ça fait comme ça, la personne est devant toi, toi qui es en train de prier, tu peux être découragé. Ne sachant pas qu'il faut cogner jusqu'à ce que ça engendre. Vous avez vu comment, à l'instant où elle s'est soumise, pam, l'esprit a été touché. À l'instant là, ça le déclare cassé. Alors de quelqu'un de s'asseoir là, ça veut dire que toi, il m'adresse à toi, viens, prends ta main, tends la main de la personne, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que la main de la personne est en train de faire? Qu'est-ce qui lui arrive? Exercer dans le discernement des esprits est très, très émouvant. Mais on ne peut pas fabriquer. C'est pour ça que je vous ai dit dans un enseignement ici qu'il y a une chose de merveilleux chez les chrétiens, c'est que ce qui est écrit dans la Bible, tu ne peux pas imiter en étant conscient. Parce que tu sauras devant le Seigneur et devant les démons là que tu es faux. Vous me suivez ce que j'en ai dit, n'est-ce pas? Alors maintenant, tout ce que je peux vous exhorter maintenant, dans le livre des Nombres chapitre 14, le verset 34, oh mais super, dans le livre des Nombres chapitre 14, le verset 34, en fait si vous prenez votre lecture depuis le verset 30, jusqu'au verset 34, vous allez remarquer que le Seigneur se fâche des murmures que les Juifs ont fait. Et au verset 34, ça c'est une chose terrible. C'est une chose terrible que l'être humain ne devrait pas expérimenter. Au verset 34, le Seigneur va leur faire détourner dans le désert en leur disant que comme ils ont fait 40 ans là-bas, ils vont porter la peine de les pécher pendant 40 ans. Vous voyez ce qu'il a dit? Et il dit quelque chose de lugubre. Il dit que et vous saurez ce que ça veut dire être privé de ma présence. C'est quelque chose qu'un être humain ne doit pas avoir à entendre. Être privé de la présence du Seigneur. La connaissance biblique. Je vais votre attention. Vous avez vu le verset, vous allez vérifier. La connaissance biblique simple, sans point d'appui, puis agir. La connaissance biblique, sans point d'appui, puis agir, ne fera pas que le Seigneur Christ se manifeste lorsqu'on l'appelle. C'est-à-dire que, en prononçant son nom, c'est inerte. Tu prononces son nom jusqu'à ce que les mots de tête arrêtent. Si vous pouvez percevoir ce que ça veut dire, je vais dire ceci. Il faut qu'on déprogramme notre façon de penser Dieu et la Bible. C'est l'un des épineux problèmes que fait face à l'Église maintenant. On a appris des règles de doctrine. Des règles de doctrine en mettant de côté la grâce, bien qu'étant sous la grâce et professant cette grâce. On a appris des règles de doctrine. C'est-à-dire que on a comme l'impression que s'il y a tic, on a plus tac. Tu comprends? En mettant de côté la grâce, bien qu'étant sous la grâce et professant cette grâce-là. C'est-à-dire que, je dis, nous sommes sous la grâce. Ok, je suis sous la grâce. Si je suis sous la grâce, ça suppose que automatiquement, je suis sous le regard du Seigneur. Si je suis sous le regard du Seigneur,
Il a le contrôle sur toutes choses, n'est-ce pas? Alors je dois me laisser être conduit par lui. C'est ça le vrai problème. Lorsque je dis je suis sous la grâce, je veux que vous ayez votre attention. Je veux que vous ayez votre attention sur ceci. Suivez attentivement. Lorsque nous professons la Bible seulement, sans point d'appui véritable, je vais vous expliquer ce qu'on entend par point d'appui véritable. Ça veut dire que lorsque je prononce la parole et que la parole n'est pas en train de sortir de mon cœur, il y a un vrai problème. C'est ça qui fait donc le déclic entre l'esprit-parole et la parole-esprit. C'est ça qui fait le déclic entre l'esprit-parole et la parole-esprit. Je ne sais pas si je comprends, je vais essayer de détailler pour que vous suivez attentivement. Regardez ce que Dieu dit aux Juifs. Il dit que vous saurez ce que veut dire être privé de ma présence. Donc ça veut dire que Dieu te laisse à ta propre force. Si Dieu te laisse à ta propre force, sur qui peux-tu t'appuyer? Ça suppose que la prochaine fois quand l'ennemi vient, c'est un peu comme on envoie un militaire en plein milieu où les balles peuvent être n'importe où, on enlève le gilet par balle. Vous entendez ce que ça peut faire? Ou bien vous êtes dans un champ de mission où vous êtes censé être dans les véhicules blindés. Tu bavardes à l'intérieur, le commandant te dit que sors, tu tombes en pleine terre, il dit que ça va t'apprendre maintenant à parler ici parce que tu comprends que je suis commandant ici. Quand il te met dehors, c'est pour que tu fasses quoi? Vous comprenez ce que ça veut dire? C'est l'une des choses terribles que d'être privé de la présence du Seigneur. Avant d'avancer sur ce terrain de dons spirituels, dans 1 Corinthiens chapitre 13, verset 8 là, je vais parler ici véritablement pour que vous me saisissiez. La présence de Dieu en et autour de nous signifie sa grâce nous a localisés. La présence de Dieu en et autour de nous signifie que Dieu nous a localisés par sa grâce. Je suis dans la grâce. Nous sommes à la période de la grâce. Donc la période où Dieu agit sans que vous ne méritez par rapport à quoi que ce soit. Alors, au nom de Jésus-Christ, si ça passe, je n'ai pas à faire le gros dos parce que je ne vais pas mériter. C'est pas moi qui ai fait cela. Puisque je ne sais même pas comment ça se passe. Donc par conséquent, je ne dois pas me vanter. Alors, connaître la parole littéralement ne fait pas de nous que cette parole-là marche pour nous. Il y a un problème. Il y a quelque chose un juste milieu. Quelque chose qu'on doit concilier. Il faut qu'on regarde effectivement là où il y a le problème. Et le problème donc se trouve au milieu de la règle des doctrines qu'on a établie en mettant la grâce sous laquelle nous sommes de côté. Par conséquent, on ne laisse plus Dieu agir par lui-même. On veut pousser Dieu à agir selon notre gré. Être privé de la présence de Dieu. Ce qui peut pousser Dieu de quitter notre présence, c'est notre manque de communion avec lui. Si vous prenez votre lecture dans le livre de 1 Jean chapitre 1, les versets 5 à 9, vous allez y voir. Quand nous marchons, si nous marchons, nous sommes en communion avec lui, nous sommes dans son Fils Jésus-Christ, nous marchons dans la vérité et le sang de son Fils Jésus-Christ nous purifie de toute iniquité. Donc Dieu veut maintenir une communion. Il faut que je vous explique bien ce que je viens de dire. Si je suis rapide, je fais l'effort pour que ça sorte là. Si je suis rapide, vous me dites, je vais doucement. La communion, ce n'est pas le bout de gâteau qu'on mange. La communion, ce n'est pas la Sainte Seine. La communion, ce n'est pas prendre quelque chose manger. La communion, c'est une relation. Avoir pas fait connaître, avoir pas échanger mutuellement. Être dans une entente mutuelle avec le Seigneur, par rapport au Seigneur. Vous suivez? Prendre part à ses pensées, à ses vies, communier. Donc ce n'est pas la communion, le bout de gâteau qu'on distribue, ça n'a rien à voir avec ce que je viens de dire. Ça n'a rien à voir même dans la pensée biblique. Donc la communion, koinonos en grec, koinonos. La communion
est le point d'attache. Je veux que vous me saisissiez très bien. Lis la Bible, la déposer. Lis la Bible pour prendre l'information de la Bible. Puis la déposer sans aller devant celui auquel nous venons de prendre l'enseignement là-dedans. Sans aller avec lui pour entendre ce qu'il a dit par rapport à cela. C'est un danger. Par conséquent, on va réciter la Bible sans que ça ne prenne vie. On devient donc les scientifiques et les philosophes de la Bible. Quand on est sur ce plan-là, beaucoup de raisonnements donc vont commencer à nous créer du tort. Beaucoup de raisonnements vont commencer à nous créer du tort. Il faut que le cœur soit affermi par la grâce et non par les aliments qui n'ont servi à rien. Vous avez lu ça dans votre Bible? Il faut que le cœur soit affermi par la grâce, virgule, et non par la nourriture, les repas qui n'ont servi à rien. Le cœur doit être affermi par la grâce. Ça veut dire quoi? Quand tu vas dans la parole, quand tu regardes ces paroles, est-ce que tu lis la parole pour aller prêcher aux autres? Est-ce que tu lis la parole pour que ça fasse le rétrospectif de ta propre âme? Est-ce que tu lis la parole pour être transformé par cette parole? Est-ce que tu désires vivre cette parole? Toutes ces questions doivent être répondues. C'est-à-dire l'objectif d'aller dans la parole. C'est-à-dire l'objectif. Ton objectif d'aller dans la parole, c'est quoi? Si vous allez dans la parole, j'en reçois des emails, des centaines, des musulmans qui me titillent. Vous savez, quand j'enseigne par rapport à eux, j'attends seulement que quelqu'un me dise que tu as dit quelque chose quelque part que c'est faux, d'après l'islam. Tu as dit quelque chose quelque part que c'est faux. Vous savez ce qu'il vient écrire? L'autre m'a envoyé l'email l'autre jour, il dit, pasteur, explique aux chrétiens Ézéchiel 23, Ézéchiel 16, parce que dans Ézéchiel 23, comme Dieu utilise l'image de la prostituée là-bas, ils disent que non, Dieu est saint, il ne peut pas utiliser ce langage-là. C'est pour dire que quoi? Qu'est-ce qu'il veut dire? Il veut dire que la Bible ne peut pas venir de Dieu. C'est ce qui se cache derrière, parce que c'est ce qu'ils disent. Mais ça, c'est le chapitre 16. C'est au chapitre 18, quand vous voulez parler des péchés transmissibles d'après la Bible, il prend le chapitre 18, où il dit qu'un père ne mourra pas pour le péché de son fils, un fils ne mourra pas pour le péché de son papa. Là-bas, il admet que c'est inspiré parce que ça va dans le sens du Coran. Mais au chapitre 16, ce n'était pas inspiré. Vous suivez, n'est-ce pas? D'autres m'a écrit, votre Bible n'est pas inspirée parce que dans 2 Timothée chapitre 4, le verset 13, l'apôtre Paul, comme l'apôtre Paul dit là-bas, que en venant, n'oublie pas de prendre mon par-dessus. Vous voyez? Il dit que, non, il dit, on prend mon par-dessus en venant, parce que c'est j'ai résolu de passer l'hiver. Il dit que qu'est-ce que le par-dessus l'apôtre Paul a à voir avec la parole de Dieu? Voilà ce que les musulmans font. Il dit que j'en vois quand il lit, ma femme me lit souvent ça, il dit que je n'ai pas le temps à perdre. Il oublie que dans le Coran, il y en a plein de versets. Parce qu'ils disent, c'est eux qui disent chaque fois que le Coran, c'est chaque mot vient de la bouche de Dieu. Vous lisez le Sourate chapitre 91, des versets 1 à 10, il n'y a pas de message. En fait, vous lisez là-bas, vous allez voir comment Allah commence à jurer par l'étoile. Il jure par l'étoile, par le ciel, par la terre, par tout ce qui se trouve. Vous savez ce que ça veut dire jurer par l'étoile? Si tu jures par l'étoile, ça suppose que qu'est-ce qui est plus grand que toi? C'est là, voilà le Coran. Il jure par l'étoile. Vous lisez les sourates 101, 102. 101, 102, il n'y a pas de message, rien, il n'y a rien là-dedans. Mais c'est Allah. Enfin, pour Mohamed, il dit quoi? Que pour Mohamed, ne tentez pas d'épouser une de ses femmes, même si Mohamed meurt. Ne prenez pas son épouse. Si vous venez chez lui, Mohamed est inquiété dans son cœur, c'est pour ça que je vous ai dit la vérité. Il ne voudrait pas vous recevoir chez lui. N'allez pas trop chez lui, sinon si on vous a invité qu'il y a la nourriture, mais n'attendez pas qu'on prépare. C'est là-dedans. Qu'est-ce que ça vient faire dans le Coran? Juste parce qu'on dit qu'il s'est payé dans le cœur. Mais Allah, comme Allah aime dire la vérité, il dit lui ça. Et c'est une parole éternelle. Et Mohamed n'est pas là. Et on doit vivre comme ça. Il dit que Ézéchiel chapitre 16 parle de pédophilie. Que Dieu n'utilise pas le langage saint. C'est tout simplement ce qu'il lui a envoyé. Parce qu'il a dit, explique aux chrétiens ceci. Que ceci n'est pas de Dieu. J'ai envoyé aussi quelque chose. J'ai formé la phrase de la même façon. Il dit, explique aux musulmans que Mohamed était un pédophile. Il a épousé une femme en 9 ans, il a couché avec elle, que c'est un pédophile. En cette étape, pour si on la condamnerait. C'est comme ça. Donc tu balances un feu, je balance 3. Entre ce que Dieu dit là-bas en prenant que tu t'es livré à tes amants, tu as livré ton sein à tous les passants, ainsi de suite, et qu'un homme, un être humain, prend un enfant de 9 ans, aller coucher avec elle, prendre sa femme, Aïcha, lequel est plus dangereux?
Parce que Dieu a d'utiliser les paraboles. Vous pensez que qu'est-ce qui est plus dangereux? Ce n'est pas celui de l'enfant de 9 ans. L'autre aussi m'a écrit, c'est eux qui m'écrivaient. L'autre m'a écrit, il dit que pasteur, David vraiment, il dit que, et David connu sa femme, il prit Bathsheba. Après, vous savez l'histoire de Bathsheba. Il dit que vraiment, je veux que tu m'expliques si David a vraiment commis l'adultère. Il veut qu'il l'explique. Donc il allait dans. Je viens de prendre ceci pour vous dire que quel est votre objectif d'aller dans la Bible. La Bible, c'est l'un des livres les plus honnêtes. Ce n'est pas comme on a essayé de blanchir les gens. Blanchir les gens. Quand tu pêches la Bible parle des péchés de chaque personne. Ils vont dire que les péchés de Mohamed sont mentionnés. On a seulement dit que Mohamed est pour tes péchés. On n'a pas cité les péchés. On a dit clairement dans la Bible ce que David a fait, ce que Pierre a fait, ce que les apôtres ont fait, et ainsi de suite. On a dit ça là-dedans. Parce que la Bible ne fait pas des... C'est pour montrer que ce n'est pas d'un homme qu'un homme. Parce que s'il veut écrire la biographie de Paul Biya, comme il est vivant, il va essayer de ménager certains efforts pour écrire certains endroits pour qu'il ne me fasse pas du mal. Mais quand le Saint-Esprit, quand Esaïe met sa plume, ça coule seulement. Il dit ce que ça va dire. Même si le roi David pense à dire que mon gars, tu as parlé de moi, c'est fort. Hein? Pas vrai, frère. Mais qu'est-ce qu'ils font? Tant que de parler de Mohamed, c'est le fatoua qu'on a sur toi. Mais on s'en fout. Donc pour lui, il veut dire que comment un livre saint peut parler de l'adultère. Alors la question que je suis en train de poser, c'est pour ça que je suis en train de poser la question. Où est-ce que vous allez? Ou bien qu'est-ce que vous allez chercher dans la Bible? Si vous allez chercher ce questionnement, vous aurez des tas. Et si vous venez sous cet angle-là, je suis prêt à vous en servir. J'ai le comportement de mon père. Il dit, bien si vous venez dans la Bible comme ça là, pour concasser, on concasse ensemble. Parce que je sais faire ça ici, là. Je sais faire tout ça, j'ai lu tout le Coran là, du début jusqu'à la fin. Et j'ai travaillé exactement comme ma Bible. Donc si tu viens par ici, on concasse. Si tu viens ici, on concasse. Là. Maintenant, si tu viens maintenant sous la grâce, il est bon que le cœur soit affermi par la grâce. On entre là-bas par la grâce. Et tu vois ce doux personnage-là. Le Seigneur Jésus-Christ, comment ça s'est montré? Que Mohamed est venu confirmer ce qui était avant lui. Il est venu confirmer, expliquer aux justes ce qui était là et révéler ce qui était caché dans les livres. Pas un seul verset ici, il ne dit quelque chose d'ici. Il dit qu'il est venu confirmer. Donc, œil pour œil, dent pour dent, jusqu'à annuler, il est venu encore confirmer ce que Jésus a dit. Tu parles. Qu'est-ce que vous allez chercher dans la parole? Quand vous ouvrez la parole devant vous, quand vous prenez l'initiative d'ouvrir la Bible, quelle est l'intention qui se cache derrière? C'est ça le vrai problème. Alors, je dis donc qu'on a établi la règle des doctrines et on a mis la grâce de côté en prochant cette grâce bien qu'étant sous la grâce. C'est-à-dire que tous les chrétiens sont d'accord que nous sommes dans la période de la grâce. Et la grâce, c'est une faveur qu'on ne mérite pas. Donc, ça veut dire que quelque chose qui nous arrive, c'est parce que Dieu l'a voulu et on n'a pas mérité toutes ces bonnes choses qui nous viennent. N'est-ce pas, les femmes là? Et on est sous cette grâce-là. Mais on prêche cette grâce, on l'éloigne, on veut établir notre règle en nous. Ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Acte chapitre 14, verset 8. La Bible déclare que l'apôtre Paul prêchait. Il s'est tourné, il s'est regardé, c'est un homme qui était là-bas paralytique. La Bible déclare qu'il vit qu'il avait la foi pour être guéri. C'est un défi là maintenant. Comment quelqu'un peut voir que un être humain a la foi? Comment? Vous lisez ça, si vous allez dans la Bible, vous pensez qu'il y a eu des histoires ici dehors, comme les musulmans disent que c'est l'apôtre Paul qui a créé, fondé la religion chrétienne. Alors vous allez commencer à voir Paul maintenant comme un usurpateur. Comme ils prennent les versets, ils disent que notre prédication est vaine. Il ne parle pas seulement de la partie là. Il dit que Paul a dit que la prédication des chrétiens est vaine. Qu'ils sont les plus malheureux sur la terre. Ils prennent ça, c'est ça qu'ils présentent. Alors qu'il a dit développer une idée. C'est que nous sommes pourquoi ne pas faire dire le mensonge pour que la vérité soit révélée? Il a dit quelque chose, mais c'est seulement ça. Donc les chrétiens mentent pour que la vérité sorte. Voilà ce qui parle dans la Bible. J'ai dit, qu'est-ce que tu parles dans la Bible? Chercher. Alors si tu parles dans la Bible, tu vois que quelqu'un guérit ou quelqu'un prophétise ou là-bas, tu dis que je vais essayer de donner des prophéties pour que les pasteurs me connaissent ici dehors. Tu as tout faux. Dieu ne veut pas faire la compétition. Je veux telle chose pour que les frères ici me voient. Je veux ceci. Ça veut dire qu'en réalité, tu veux être présenté, tu ne veux pas présenter Dieu. C'est pour ça que nos motivations sont très importantes. Je vais présenter ma personne, ma grandeur et non Dieu. Alors si c'est la grâce que tu veux, souvenez-vous de ceci. Voici la voie. Je me rabaisse devant le Seigneur pour que mes lèvres temps convenables. C'est la voie ici. Ne pas aller vite en besoin. Ne pas aller vite en besoin. C'est encore l'une des pierres d'achèvement au milieu de l'église aujourd'hui, c'est ça. Ne pas aller vite en besoin. Ne pas aller vite en besoin, c'est-à-dire quoi?
Ok, les âmes sont en train de périr là, dehors. Jésus arrive bientôt. Il faut qu'on sauve les âmes au maximum. On sauve les âmes au maximum. Tu es sûr d'y entrer, s'il vient. Une parole devrait nous... S'il y a une époque où une parole de qui... dont le Seigneur dit dans Matthieu chapitre 7, verset 3, il dit, ôte premièrement la poutre qui est dans ton œil. Et alors tu verras la paille qui est dans l'œil de ton frère. S'il y a une période où on devait examiner ceci, c'est cette période, c'est qu'on doit vivre ces versets en grand nombre. C'est-à-dire qu'on ne coupe pas avec les gens que croient au Seigneur qu'ils soient sauvés. Souvenez-vous de ceci. Ceux qui sont appelés à le faire, quand ils ont reçu leur mission, ils doivent le faire. Les gens sont dans les pays de l'océan qui viennent bientôt. Va dire aux gens de repentez-vous, ce n'est pas ça l'ordre. Je vais vous raconter une petite histoire pour que vous saisissiez ce que je veux dire. Quand Dieu a donné la promesse à Adam, courage, hein? Courage. Tu dois te faire violence. Tu dois te faire violence parce que désormais maintenant, chaque argent que tu vas prendre pour utiliser contre Dieu, pour détruire ton corps, tu vas te rendre compte. Maintenant, je dis, chaque fois, quand Dieu a fait la promesse à Abraham, la première promesse qu'il lui a fait dans Genèse chapitre 12, il lui a fait la promesse de cette multiplicité de les descendants, c'est pas vrai? La parole a parlé. Abraham méritait quelque chose. Est-ce qu'Abraham méritait quelque chose? Dieu l'a décidé de sa propre souveraineté. Je veux que vous me suivez attentivement. Maintenant, Abraham, malgré tout l'effort qu'il a pu faire, jusqu'au niveau de là où sa femme est intervenue, et que l'intervention charnelle est entrée pour gâcher la chose de Dieu, vous avez remarqué très bien que chaque fois qu'un l'être humain va intervenir, ça va toujours gâter. Maintenant, suivez attentivement. Parce que Dieu dit une chose, sans avoir dit une autre, sans avoir dit une chose, on attend. Il dit, je vais te bénir, ta procédure sera nombreuse. Le type n'a pas encore accouché. Mais voici le problème. Abraham était incirconcis. C'était le problème là-bas, qui se cachait derrière. Abraham était incirconcis. Alors il fait la révélation. Son premier fils, il accouche son premier fils étant incirconcis. Lui, il s'est circoncis à 99 ans. Puis il circoncis aussi son premier fils. Ça ne résout pas le problème. Pourquoi? Parce que c'est une saine postérité qui doit venir là-bas, une postérité d'alliance. Maintenant, remarquez bien. Lorsqu'il a 99 ans et qu'il s'est circoncis, l'enfant vient. Je veux que vous saisissiez tranquillement. Quand l'enfant vient, alors qu'il est circoncis, l'enfant qui est venu est circoncis conformément à l'alliance. Vous avez vu comment les choses sont parfaites, n'est-ce pas? Oui. Allez et faites de toutes les nations des disciples. Comment on fait les disciples? On prêche par le Saint-Esprit. Pourquoi il ne peut pas prêcher par le Saint-Esprit? Il faut que je l'aie. Vous avez remarqué? Mais attendez. Il dit allez. Ça ne veut pas dire que sortez, vous courez là. Mais par la suite, il a dit il y a un stop. Stop. Attendez à Jérusalem jusqu'à ce que le Saint-Esprit descende sur vous comme le Père a promis. Pour qu'il y ait la circoncision. Pour que tu puisses circoncire les autres. Alors de dire que nous tous nous avons reçu la commission. Fondamentalement, c'est vrai. Fondamentalement, c'est vrai. Mais dans les détails de la mission, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Ce n'est pas l'ordre là-bas. L'ordre, c'est que tant que le Saint-Esprit ne t'a pas commandé de faire, ne fais pas. Voilà l'ordre. C'est ici, n'est-ce pas? C'est dans ce sens que je l'ai dit, nous avons établi les règles de la doctrine et écarté la grâce. Et nous voulons ordonner à Dieu de faire ce que nous voulons pour lui. Or, c'est son œuvre à lui. La Bible déclare que c'est lui qui bâtit l'église. Nous voulons l'aider à bâtir. Et nous avons bâti les empires maintenant estampillés de son nom. Je ne sais pas si vous me percevez. Ne me comprenez pas. Comprenez seulement ce que je vais dire. Je vais dire tout simplement que ces règles-là ne peuvent pas faire venir jusqu'à la scène. Ce qui peut faire venir jusqu'à la scène, c'est se soumettre à sa volonté, lui autre obéissant. Lorsque nous sommes morts en nous-mêmes, la vie peut prendre place. Lorsque nous sommes morts en nous-mêmes, en détail, c'est ce que je me dis. Si nous sommes morts en nous-mêmes, il prend place. Si notre ego monte, lui, il disparaît. Il faut que ce soit lui, en toute chose, que Christ soit glorifié. Ce sont ces problèmes qu'il faut qu'on travaille. C'est pour ça qu'il dit qu'il y a des choses lourdes là-dedans. Lourdes. Il faut qu'on travaille. Où il y a les dons spirituels. C'est quoi les différentes âmes de chrétiens? Ça, vous pouvez connaître ça en lisant la Bible là-bas. Mais faire que cette parole, esprit-là sorte, c'est un problème. Vous me saisissez? Je ne sais pas si vous me comprenez bien aimé. La communion donc avec le Seigneur est nécessaire.
Saverons dire ceci. Nous qui sommes ici, si nous comprenons ces choses-ci, il faut qu'on désarme par rapport à notre personnalité. 2. Il faut qu'on recherche ardemment la communion avec le Seigneur. Et pour ce faire, il faut s'éloigner de tout ce qui peut empêcher cette communion. C'est le prix à payer pour avancer. Il faut s'éloigner de toute chose qui peut empêcher la communion avec le Seigneur. Je vous le dis, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Vous dites, je vais au travail, rentre là, il fait ma prière, il dort. La routine là va nous tuer. Il y a un moment où nous devons nous arrêter, un stop, faire violence jusqu'à ce qu'il y ait une rencontre, une confrontation personnelle avec lui. Sinon, ça ne marchera pas. Sinon, on va continuer dans le train quotidien. Ça va être au niveau de où la qualité où vous enfermez quelque part, vous dites que ou bien mes repos, ou bien je meurs. C'est jusqu'à ce point-ci là. Parce que la façon que les distractions et les tractions nous soutient ici dehors, ce n'est pas évident. Vous me suivez? Ah, mon enfant va faire quoi? Ah, je vais manger quoi? Attendez seulement. N'est-ce pas cette façon de vivre que nous devons tout continuer? En grandissant, on va à l'église le dimanche, non, matin, non. On prie, on lit les premiers versets, deuxième verset, on a grandi comme ça. On grandit, l'habitude n'a pas changé, on continue comme ça. Il n'y a aucune manifestation, on ne se pose pas de questions qu'il y a quelque chose. Donc, il faut changer nos méthodes. Vous me suivez, frère bien-aimé? Si on commence à prier là maintenant, il y a les prophéties, maintenant celle-là va se lever. Oh, voici les canevas qui est creusé. Vous dites, il faut que j'ai les dons spirituels, il faut que les dons spirituels. Ça vient, vous gâtez, vous allez vous gâter seulement, nous gâter. Parce qu'il y aura la compétition. Pourquoi tel frère prie là? La prochaine fois, tu vas soutenir la main de la peau pour montrer que c'est ici. Or, ce n'est pas ça. Il prie même que si le Seigneur met ces choses dans le frère là, il l'envoie quelque part, qu'il ne soit même pas par ici. Si il se lève là, pam là, il dit que ainsi parle le Seigneur, il commence à parler. Lorsqu'il va aller chez lui, chacun il va prendre son numéro pour chercher la maison là où il habite. Mais depuis qu'il est converti là au milieu de nous, personne n'a voulu savoir, vous riez, je vous connais. C'est le moment où il sera la première à prier pour parler de mon problème là. Mon frère, prépare-moi le corps pour aller chez lui alors que c'est le professeur qu'elle cherche. Pourquoi? Cultivons la communion. C'est la communion qu'il faut. C'est désirer la communion, la présence du Seigneur. C'est une chose terrible que d'être privé de sa présence. Il faut qu'on arrive à comprendre que tout ce qui empêche la communion avec le Seigneur, on doit l'enlever. Et je vous le dis, si cette communion est resserrée de la bonne manière, vous n'admettrez plus que quelque chose vous soutient. Vous avez vu dans le livre de Hébreux chapitre 10, la Bible déclare que les gens qui avaient la communion avec le Seigneur ont accepté avec liberté qu'on retire même leurs propres biens. Et c'est bien là que les gens qui avaient la communion avaient retiré, c'est-à-dire ceux qui avaient la communion avec le Seigneur avaient accepté qu'on retire. C'est ces biens-là sur lesquels nous nous attachons, on a peur qu'on nous retire les biens, on laisse plutôt le Seigneur. Et le vrai problème c'est que nous nous attachons aux biens matériels, nous désirons vivre le bien, la façon spirituelle qu'eux ils ont vécu. Le secret, l'un des grands secrets pour eux, c'est qu'ils s'étaient détachés du matériel. Voilà l'un des grands secrets. L'un des grands secrets de l'église primitive, c'est qu'ils s'est détaché des matériels. Parce que si tu détaches quelque part, tu vas t'attacher quelque part. Il est impossible que vous regardez, il y a deux directions au même moment. Il a dit que fixer le regard en haut. Puis comme ça là. Mais pourtant, on dit fixer le regard en haut, nous prêchons ça, la grâce. Mais qu'est-ce que nous faisons? On va vivre comment? Si tu es roi sur la terre. Sur la terre. Fixer le regard, ayant le regard fixé sur Jésus-Christ, le chef commence à monter. Mais qu'est-ce qu'on fait dans la réalité? Je vais vivre comment? Je vais vivre comment? Si je veux aide-toi, le Seigneur t'aidera. Le verset qui n'existe pas. Je ne sais pas si vous savez ce que veut dire vivre par la grâce. Je ne sais pas si quand vous dites que Jésus-Christ règne, le Seigneur est au contrôle chaque fois. C'est pour ça que je me dis que nous disons cela. Nous prêchons ces choses-là, mais dans la pratique, la règle des doctrines, c'est autre chose. Nous sommes sous la grâce. Jésus-Christ règne. Comment ça va, ma soeur? Jésus-Christ est assis sur son trône. Tu voulais qu'il s'assoie où? Alors, ce que je me dis, c'est qu'on parle donc de cela. S'il est assis sur son trône, c'est parce qu'il contrôle toutes choses. S'il est assis sur son trône, s'il règne, ça suppose qu'il a la domination sur nous.
Et donc dans ce cas, pourquoi il a traversé ces voies-là, il a inauguré pour nous, on coupe par ici, on coupe par là, on coupe par là. La Bible déclare dans ces Proverbes chapitre 24, là, verset 4, que pourquoi voulais-tu poursuivre ce qui a des ailes? Donc tu poursuis, et c'est ça le problème. On poursuit la richesse poursuit, on est derrière, Après quand on a 2 minutes pour Dieu, on s'assoit là, on dort. Pas vraiment. Voilà. C'est 5 minutes, on dort. Si il dit là maintenant que prenons un jour de dimanche, on prend on enseigne dans la parole ces choses-là de 9h peut-être jusqu'au soir, on ferait les pauses de temps en temps. Quand on va me dire, j'ai les réunions familiales, j'ai ma cousine qui doit visiter, ça fait 1 an qu'il va visiter. C'est ce qu'on va faire. Il y aura les excuses telles que la Bible le prédit. Mais il y a des choses là, je ne sais pas comment transmettre. J'ai fait au mieux de ma connaissance, au mieux comment il peut faire pour pouvoir donner ces choses-ci, pour que chaque personne vienne en son temps pour construire ce qui est là-bas. Mais c'est pour destiné pour ceux qui se destinent. J'ai compris. Voilà le frère, il est venu une fois, Ange Raphaël, là-bas à Saint-Cycle. Quand c'était le miracle, les gens venaient. Les gens venaient plein dehors. Et certains sont venus comme ça. Satan a voulu m'accuser avec eux. Je me souviens d'un de ces jours quand il était de prêcher. C'était la prière. Une est entrée, quand elle a traversé la salle comme ça, elle est dehors. Le Saint-Esprit dit que faites-la venir rapidement, parce qu'on était à l'étage. Quand l'esprit là s'est manifesté, l'esprit voulait seulement qu'elle plonge. Elle devait plonger de l'extérieur, du 3e étage, du deuxième au 3e étage. Quand elle devait tomber là-bas, on devait dire quoi? Que ce sont les gens là comme ça. La femme, c'est l'esprit, soit il rentre dans une autre personne. On dit que c'est eux, ils ont tué quelqu'un. Ah! À l'instant, il dit amenez cette fille dehors là, entre là-bas. Qui es-tu? Lucifer. Alors les gens venaient. Alors cette personne qui est Lucifer, que tu dis, tu es en train de vivre dans l'iniquité. Le garçon qui n'est pas ton mari, il faut quitter. À partir de ce niveau-là maintenant, je n'ai pas plus dans ces genres de prières. Vous voyez ça? Donc, le Seigneur qui t'a libéré, te dit, quitte cette personne, c'est parce que cette personne n'est pas ton mari. J'ai force. C'est-à-dire, je veux dire, oui, le miracle. Vous voyez que quand on prêche la parole, pour vivre cette parole-là, les gens n'en veulent pas. Alors les gens peuvent être taxés maintenant des satanistes par la suite et autres. Parce qu'ils ne veulent pas vivre la parole. Ils cherchent une occasion pour fuir. Alors c'est la parole qui va discerner. C'est la parole qui va discerner. On va prêcher la parole. C'est à qui c'est destiné. Quand le tamis sera fait, Dieu voulant. Si on va dans notre pays, dans un autre endroit, et que le Saint-Esprit veut se manifester, là pour cela on peut accorder ces dons. Vous savez que l'apôtre Paul a dit dans ce livre de Romains là, il désire tellement venir là-bas pour communiquer quelques dons spirituels. C'est merveilleux, c'est versets. Vous lisez, les entrailles bougent à l'intérieur. Mais c'est couche avec Trophime comme ça, Trophime est malade. Il dit, je veux que vous lisez la Bible. Il se couche, il dit qu'en quittant le milieu là, il a laissé Trophime sur le lit malade. Mais il veut comme ça aller à Rome pour communiquer quelques dons spirituels. Vous parlez de quoi là? Donc, qu'est-ce que je suis en train de faire? Soyez fondés et enracinés dans la parole. Et que la grâce vous fasse pousser cela. C'est ça. Donc, souvenez-vous de ceci. Les règles des doctrines ne doivent pas déplacer la grâce du Seigneur. Une grande grâce était sur toute l'Église. Une grande grâce était sur toute l'Église. Ceux qui avaient cru venaient déposer au pied des apôtres ce qu'ils possédaient et on en faisait la distribution avec tous. C'est selon le besoin de chacun. Personne ne nous a dit que ceci est un sang propre. Ça, c'est acte des apôtres. On veut vivre la partie spirituelle sans vivre la partie physique. Donc, bon, mon frère, bonne soirée. Mon frère n'a pas 100 francs pour prendre le taxi. Il marche dans la nuit pour arriver chez lui. J'ai 500, 2000 francs à la maison. Pourquoi? Ça, c'est mon argent de nourriture. Le reste que j'ai à la maison, pour manger la nourriture demain. Et je viens de laisser Jésus-Christ comme ça aller dans l'obscurité. Et je dis, mon frère, je t'aime. Et la Bible dit, si quelqu'un possède les biens de ce monde et que voyant son frère dans le besoin, il lui ferme les entrailles. Comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui? Le secret de l'église primitive, c'était l'amour, la libéralité. Maintenant, on veut vivre la partie spirituelle. C'est pour ça qu'il dit que si ça vient maintenant, je comprends pourquoi, en continuant ces choses, je comprends pourquoi ça ne vient pas de la bonne façon. Ça ne vient pas. Parce que si ça vient, on va s'auto-détruire. Ça va créer beaucoup plus de sectes que d'union. Or, la pensée, la Bible déclare dans 1 Corinthiens chapitre 1, verset 10, qu'on doit être animés tous d'une même pensée. Même pensée. Alors pour cela, il faut que la parole s'asseye en nous. Vous me suivez? C'est un grand défaut que de laisser la parole aller faire autre chose, ou bien d'entrer dans la parole pour un intérêt.
si vous regardez la parole d'abord manière et que vous voulez que les choses changent pour la gloire du Seigneur, ça c'est une très bonne chose. Mais pas que ça change pour la gloire de Dieu, pour que vous soyez vus. C'est pour ça qu'il dit, si vous faites n'importe comment de cette façon-là, ça ne fera pas que le Seigneur qui va venir sur la scène, parce que tu peux dire que, oh, comme moi je viens de parler maintenant, on ne peut pas savoir ce qui se passe sur mon cœur. C'est-à-dire que si moi aussi je le fais pour me faire voir, on ne peut pas voir cela. Mais Christ, le Seigneur, connaît exactement la pensée de mon cœur. Vous suivez, n'est-ce pas? Donc ça veut dire que si tu viens dire que non, mon frère, c'est pas moi qui suis le législateur de cela. Non, moi je veux seulement pour que la gloire de Dieu éclate. Quelqu'un se place là-bas et essaie, je lui dis, il se pourrait que même toi tu me combattes. La personne dit que qui moi frère Junior, il le fait plus tard. Il ne comprend pas ce qui est en train d'être dit. Alors je ne sais pas ce que c'est qu'on peut comprendre derrière ces choses. Que de voir Dieu à l'œuvre. Fais comme ça, fais comme ça, fais comme ça. Et la chose marche, mais tu quittes pour aller faire dire autre chose. Ne craignant pas Dieu. Alors plus tard, si Dieu se manifeste là, vous voyez au milieu de l'assemblée, vous dites Ananas et Saphira. De Dieu, oh, lève-toi, tu chantes de moi, la personne qui. Quelqu'un qui est assis devrait avoir la crainte. Comment il peut dire à celui-là d'aller chasser, il chasse? Alors, qu'est-ce qui a traversé auprès de ses frères? Et là, cette soeur-là, elle est libre. Faites attention. Qu'est-ce qui se passe au milieu de nous? Pourtant, on a fini. On se salue, on se soit là-bas. C'est pour dire qu'on n'a pas besoin de faire une prière spéciale que concentrons-nous dans le Seigneur là. Ce n'est pas la sorcellerie. Il peut se mouvoir à tout moment. À tout moment. On n'a pas besoin d'être dans un état second. Quand Ananias est entré là-bas, Ananias, c'est somme ce que tu as vendu du terrain. Et on n'a pas chanté les cantiques pour que la chasse chauffe. Pour qu'il dise ça. Il n'a pas d'abord dit qu'adorons le Seigneur. Pour que il dit Ananias. Ananias. Non. Il y a des. Tu dois prendre des décisions drastiques. Tu dois prendre des décisions radicales. Tu comprends, mon cher? Initialement, c'est une décision que tu as décidé de prendre, mais maintenant tu as encore refait la même chose. Tu comprends? Comment tu bouges la tête seulement comme ça, avec deux cuits, donc tu as mangé les viandes, de pousse et les viandes de porc. Ils sont de dire ça, ce n'est pas maintenant. Nous sommes en 2016. Ça, ce que je suis en train de dire, c'est de l'année dernière. C'est-à-dire qu'une décision que tu as prise de prendre une autre voie, mais maintenant tu voilà encore dans la même voie. Hein, mon cher? Comment tu es? Tu es dans la même position. Je connais au Carrefour toujours quand c'était là, il y avait eu des songes qu'on m'a laissé au Carrefour. Oui. L'endroit où il fait le corps. Tu as obéi au songe. De laisser, de ne plus aller là-bas. Dans le songe même, Dieu t'a parlé. Oui, on m'avait parlé de cela. Et qu'est-ce que tu as fait, mon cher? Pour le moment, je n'ai pas. Dans l'endroit où. J'ai mis ça en prière pour pouvoir trouver ce que j'ai fait. Vous voyez ce que je vous ai dit, n'est-ce pas? Voici un problème au milieu de nous. De quelqu'un d'être dans une position où vous savez que ici il y a la bombe, la flèche qui sort de chaque fois. Et que le Saint-Esprit vient dans le songe, il te dit. Le songe, lui voit dans le songe. Il vient, il se tient ici. Il lui dit, le lieu où tu es, c'est un problème pour toi. Maintenant, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que j'ai mis ça en prière. Vous voyez vraiment, je vous dis franchement qu'on ne comprend pas vrai. Il dit que okay, la prière que tu as faite, c'est pour que Dieu fasse comment encore? Ok, selon ce que tu as dit, c'est que il faut qu'il pouvoir là où tu vas, ce que tu vas faire maintenant. Et par rapport à comment c'était venu, avant qu'il vienne ici, vous me dites, juste à moi, j'ai là reçu cela. Par rapport à cela, si j'avais beaucoup mis ça en prière, pour voir ce que je peux aussi. Disons que je peux arrêter pour pouvoir. Donc si je comprends très bien, tu veux dire que ok, pour que tu quittes la zone, il faut que Dieu pouvoir un endroit où quand tu vas quitter, tu vas partir. C'est-à-dire que quelque chose que tu vas faire, non? Si donc quelque chose maintenant où tu vas pouvoir quitter là-bas pour faire, c'est ça, non? Oui, parce que même avant, je ne suis plus trop en haut, je n'ai pas plus trop en haut, c'est même difficile. Je n'ai pas allé 2 fois, 3 fois. Par rapport au comme c'est trop difficile avec qui il faut manger, on peut quand même en recours, c'est tu vois que c'est trop difficile. C'est quand je dis qu'il faut faire confiance à Dieu en toutes choses. Mais la pratique, c'est pas facile. Au moment,
Un bon chrétien passe des moments difficiles, comme la Bible l'enseigne. Oui, bon, c'est par rapport. Donc, c'est après cela que j'ai suivi un peu de la Bible, comme les réunions ne sont pas plus bons pour un chrétien. Avant de faire cela, j'étais dans certaines réunions que aujourd'hui ça me. Donc tu as lu ça, tu as compris ça dans la Bible? Oui, ça me coince. Oui, aujourd'hui ça me coince. Que je suis obligé d'abord de rembourser tout. De rembourser, de me libérer de cela pour être mental libre normalement. Parce que même parfois quand tu es en haut, c'est pour pouvoir chercher l'argent. Pour payer les dettes. Essayer de cotiser pour être invité. Parce que quand tu bénéficies des gens et que tu ne cotises pas, tu as les amendes que tu reçois, tu sais invité, tu sais suivi. Je ne veux pas cela, il reste au moins 2 mois pour que la réunion finisse, que je sois. Ok, supposons que le Seigneur se tenait devant toi et te dit qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Tout ce qu'il va se faire, c'est ce que me permettre que je puisse rembourser des pays médicaux, c'est mon problème. S'il te permet que tu peux rembourser les dettes, ça sera réglé. Qu'est-ce que tu vas faire donc? Tu pourras te concentrer à lui maintenant. Pour cela, je suis toujours concentré, mais pas. Donc vous voulez dire que si tu as de la dette là maintenant, ça dit que si Dieu te permet de payer cette dette là maintenant, tu n'as plus volatiliser de part et d'autre. Tu pourras se concentrer sur les choses de Dieu que Dieu t'appelle à faire maintenant. Effectivement, parce que d'abord depuis longtemps, avant que je n'ai fait beaucoup de machines. Après le songe qu'il t'a montré de quitter là-bas, il t'a montré un autre songe en train de faire autre chose en dehors de ce que tu faisais là-bas. Le premier songe que j'avais eu quand je partais en Dossivin, oui. C'était qu'une m'a dit que le chemin que tu es en train de prendre est un bon chemin. Sur le chemin, tu vas t'égarer du chemin et tu es en train de partir. Oui. J'avais vu au moment 2 ans, j'ai devant moi, je suis dans une forêt. Oui. Oui. C'était le premier songe. Oui. Et le deuxième songe, quand j'arrivais, c'était où je me trouvais. Voilà. Libère-toi. La Qui est là-bas? position où tu es, elle n'est pas digne pour toi. Et le dernier songe que j'ai eu, d'ici 2 jours, c'était 2 jours, 3 jours, c'était la protection divine. Protection divine. Parce que j'ai eu certains combats que j'ai eu l'habitude de la voir, mais ça n'a pas pu marcher matin comme le soir. Parce que j'étais beaucoup dans les méditations, même au garage, je méditais à tout moment. Je remercie le Seigneur, c'est ça. Tu vois que la faiblesse, là, le domaine où il y avait la faiblesse a cessé, n'est-ce pas? Non, ça a cessé. Une grande faiblesse, parce que la porte a été fermée. Ça a cessé tout ça, j'étais très fier. C'est ce qu'on appelle la grâce. C'est ce que tu as fait un effort là-dedans, parce que quand tu as commencé par tes propres forces, ça n'a pas donné. Maintenant, par sa grâce, ça ferme. Alors maintenant, ça veut dire que c'est un signe pour que tu fasses confiance. Effectivement. Qui doit payer les dettes alors? Je retiens que tu n'as pas répondu bien à ma question. Donc, si les dettes sont évacuées, qu'est-ce que tu fais par la suite? Si franchement les dettes sont évacuées, comme j'en ai besoin, je vais franchement suivre, franchement, je vais faire toute sa mission qu'il me demande de faire. Parce que j'ai une mission à remplir. Ça c'est clair. J'ai le droit de le faire. Amen. Quels sont ceux qui m'envoient? Quels sont ceux qui m'envoient? Si on peut seulement regarder au-delà du voile, au-delà. Ce sont ces choses-là, vous voyez effectivement les gens que Dieu en a d'équiper pour la génération. Équipés pour la génération. Qu'est-ce que Satan fait? Le fait que vous grandissez dans des endroits où vous n'avez pas la maîtrise de la situation matérielle. Satan vous prend, il vous avait des filets de part et d'autre sur vous. Il vous tient comme ça à gauche parce qu'il sait effectivement que vous allez vous libérer plus tard. Oh, quand Moïse s'est tourné là-bas, il a mis ses bâtons sur le rocher, il a mis le pied sur le rocher. La vision lui a été présentée pour vous. Mais quand il a vu le Seigneur Jésus-Christ, la vision s'est retirée. Quand il a vu l'univers après la crucifixion du Seigneur Jésus-Christ, il s'est tourné en Égypte comme ça là. La gloire de l'Égypte paraissait peu de choses par rapport à ce qu'il a vu devant. Vous savez ce qu'il a fait? Il dit argent ou pas argent, je fonce. Argent ou pas argent, je fonce. Voilà les gens qui ont des dons potentiellement, des appels de part et d'autre. Ils sont là assis. Chacun s'assoit seulement comme ça avec sa part dans le ventre. Je suis prêt parce que c'est ce qu'il m'a demandé parce qu'il y a des jeunes qui vont sortir là. Je suis prêt à travailler. Si vous sentez cet appel, je suis prêt à donner les secrets de notre royaume. Ce n'est pas pour ceux qui ne sont pas appelés. Ceux qui ne sont pas appelés, ce n'est pas pour vous. Pour lui, c'est l'appel.
Regardez même la façon dont tu vis, la protection de Dieu. Ça, vous devez comprendre que la grâce de Dieu est immense. C'est-à-dire, malgré que tu ne vis pas normalement comme Dieu veut, jusque-là, ça mène sur toi. N'est-ce pas la grâce? Maintenant, si on le prend dans la parole, de façon, on le moule dans la parole, il peut facilement assimiler ces choses-ci. Mais ceux qui ont reçu des formations, c'est difficile. Parce que chaque fois, on voulait prendre les choses qu'on a déjà mis en pratique pour faire que ça marche dans l'autre voie. C'est pas évident. Il y a beaucoup de choses à déconstruire dans la vie chrétienne et maintenant. Le voilà, Dieu l'appelle dans le ministère. Le voici maintenant, il a des parts et d'autres, tiré des parts et d'autres. Mais quand ça va que se couper entièrement, quelle liberté! Quelle liberté! Et qu'est-ce que le royaume de Satan va recevoir? Voici mon frère Arnaud, il est assis là, il ne sait pas ce qui arrive, il croit peut-être que c'est fini dans l'autre côté. Il ne sait pas il croit que c'est fini. Attendez seulement que ces revêtements soient venus sur lui. Vous allez voir. C'est les témoins de Jéhovah qui vont avoir chaud avec lui. Attendez. Donc, les choses qu'il a eu à aller, il va déconstruire. Mais tu ne peux rien. Tu ne peux rien. Courage, d'accord? Courage. Est-ce qu'on peut laisser Dieu nous conduire? Vous n'avez jamais dit non ici, c'est toujours oui. C'est toujours que oui. Est-ce que vous êtes prêts à méditer? Oui. Mais c'est pour la question. Nous sommes mercredi. Qui en venait à méditer vraiment jusqu'à ce que la parole entre son cœur? Vous avez dit non, chacun va commencer à dire que j'étais à l'œuvre. Il fallait qu'il ne pas prendre l'enfant à l'école. Il fallait qu'il ne prépare. Il fallait. La question que je vous pose, ce n'est pas pour vous amener en jugement devant le Seigneur. C'est pour faire remarquer qu'il y a un problème. Il y a un problème dans notre communion avec le Seigneur. N'attendez pas qu'un être humain vienne prier et donc vous donne un cœur pour que vous ayez la communion. Ça doit se cultiver individuellement. Le moment où on se trouve sur la terre, c'est le moment comme si on était dans un jungle où chacun doit réussir. Vous avez intérêt à réussir. Cherchez la présence du Seigneur. Ne comptez pas sur un pasteur pour qu'il vous impose même pour avoir la communion. Cherchez la communion. Et que si Dieu veut vous envoyer chez un pasteur, qu'il vous envoie. Cherchez d'abord la communion. Établissez des relations avec le Seigneur. Ça doit être un objectif primordial dans votre vie. Ça doit être un objectif primordial. Ne faites pas la qualité qui dit que chaque fois que vous couchez, que Seigneur, parle-moi par les songes. Parle-moi par les songes. Ne faites pas ça. Cherchez un objectif. Cherchez une communion avec le Seigneur. Cherchez cela. Que ce soit le nez de la guerre de votre vie. Restez seul à seul avec le Seigneur. Trouvez le temps. Retirez-vous même dans les endroits reculés. Hors de ces vrombissements et de ces brouhahas de la ville. Retirez-vous. Prenez du temps. Fermez les téléphones pour longtemps. Disparaissez du milieu de la circulation. Entrez dans la communion. Cherchez-le. Je me laisserai trouver à ceux qui me cherchent. Je me laisserai trouver à ceux qui me cherchent. Quiconque me cherche me trouve. S'il me cherche de tout son cœur. Sinon, les règles de doctrine, si tu as un problème, viens, je suis venu chez toi. L'autre vient et pousse l'enveloppe. Il parle là comme ça, parce qu'il sait que tu es un homme de Dieu. Il croit que c'est l'enveloppe qu'il va faire. Dans son cœur, c'est qu'il donne l'enveloppe s'il résout mon problème. Pour les incroyants, ça marche. Parce que tu peux facilement regarder dans leur vie, tu fais comme ça et puis ça marche. Mais pour vous, si vous êtes des sémences de Dieu là, il va traiter avec vous, vous allez comprendre seulement ces marches. Vous allez aller pas à pas sans sauter une classe. Vous avez intérêt à communier avec lui. Parce que si vous communiez avec lui, l'une des grandes grâces, comme nous parlons de dons spirituels, ne dors pas là. L'une des grandes grâces que vous pouvez avoir qui repose sur vous, c'est entendre la voix de Dieu. Voilà l'une des grandes grâces. Ne perdez pas ceci. L'une des grandes grâces. Vous pouvez prier, vous avez le don spirituel. Ce don spirituel-là vient sur vous. Vous commencez à voir que vous priez pour que ça marche. Après, l'une des premières choses qui va vous commencer à vous trouver maintenant, c'est que est-ce que ça vient vraiment de Dieu? Parce que tu ne sais pas discerner maintenant. Est-ce que je dois prier maintenant ou pas? Vous voyez, les interactions commencent dans le cœur. Alors, si ce cœur est nettoyé et qu'il commence à parler, vous allez entendre avance. Tu avances, mets ta main sur elle, prononce tes paroles et la parole sort. L'une des grandes grâces donc, c'est l'entendre. Entendre la voix du Seigneur. Et pour cela, ce n'est que dans la communion. Quand vous vous retirez dans la communion et vous vous retirerez dans la communion, restez-y. Restez dans la communion. Cultivez cette communion. Une fois, ça ne marche pas, ça n'est pas la fin. Continuez. Vous allez aller première fois.
Je ne sais pas si vous comprenez ce que veut dire communion. Suivez attentivement. Ayez des moments calmes. Vous pouvez avoir le moment calme au milieu des endroits bruyants. Vous voyez par exemple ici, voilà le bruit du frigo. Trouvez des moments calmes, des endroits où on ne peut pas vous déranger. Restez calme. Vous avez la Bible avec vous, avec votre cahier. Vous avez lu la Bible, vous avez au moins lu la Bible une seule fois, non? Lisez la Bible si vous voulez. Par la suite, déposez là-bas. Restez calme. Désirez seulement sa présence. Désirez seulement sa présence. Désirez seulement sa présence. Il dit bien, désirez seulement sa présence. Restez là. Quand vous allez rester là, les premières choses qui vont arriver, c'est que c'est vous qui serez présent là-bas, vous avec vous. Les pensées vont commencer à t'immerger. Ta destinée. Les fausses choses que tu as fait dans ta vie. Les mauvaises choses que tu as dites, ça vont défiler. Au fur et à mesure, si ça vient, les mauvaises choses confessent. Vous vous souvenez, vous comprenez ce que je viens de dire? Vous suivez ce que je viens de dire? Ça vient, confesse. Quand des mauvaises choses viennent, confesse. Tu vas entendre les dettes, les nécessités de ta vie et autres là-bas. Dans ton cœur, je dis, Seigneur, je te fais confiance pour ma vie future. Avance. Quand ceci va passer, quand le vent, ça peut prendre un mois, ce que je viens de dire là. Ça peut prendre un mois, 2 mois, même 6 mois, même 1 an pour passer. Parce qu'en fait, tu as eu le temps de parler dans ton propre cœur. Quand ça va passer, l'ennemi va parler. Tu penses que Dieu t'aime? Tu penses qu'un péché comme toi peut faire? Tu penses même que tu es sauvé? Tu penses que tu es même qui ici dehors? Quand ça va passer, il y aura un stop. Et quand le stop va arriver, c'est le moment par excellence pour le Saint-Esprit de parler. Le vrai problème maintenant, c'est qu'avec nous, première étape, nous ne franchissons pas. Nous restons là comme ça, là, même quand vous voulez pleurer. Seigneur, Seigneur, après un temps, j'étais au mariage, telle personne m'avait promis l'argent, ne devait pas me donner. Vous êtes comme ça dans la prière. Après, qui me doit de l'argent? Ça, c'est dans la prière. C'est bon, laissez que ça passe. C'est normal que ça passe parce que vous êtes les êtres humains. Des choses se sont enfouies à l'intérieur, il faut que ça se développe. Alors, le frère là m'avait dit telle chose, est-ce que c'est même vrai? Telle chose est arrivée, telle chose, c'est tout. Pourtant vous êtes dans la présence du Seigneur. Laissez, ne vous en inquiétez pas. C'est normal que ça arrive. Que ceci passe. Que ceci passe. Les attaques vont commencer à venir. Ce que je viens de dire, c'est Satan qui va attaquer par la suite. Pourquoi? Parce que vous entendez la voix chaque fois. Il y a la télévision que vous avez vue. Oh, mon frère, si vous voulez comprendre ce que je viens de dire. Il y a des télévisions, vous avez vu des films, entendre des choses, écouter des choses à la radio. Dans le taxi, vous écoutez des choses, c'est à l'intérieur. Il faut que ça sorte. Quand ça fait ça, c'est en train de sortir. Le cœur est en train d'être libéré. Le vrai problème, c'est qu'à cette étape-ci, on fait comme ça, on quitte toujours dans cette étape-ci. Après, on laisse. C'est là le problème. Chaque fois que tu vas venir, c'est cette étape-ci que tu vas faire. C'est l'étape, la procédure pour que le cœur soit calme. Souvenez-vous, dans un assemblée, je vous ai dit que le cœur ne peut pas être neutre. Vous devez l'entretenir. Avec quoi entretenez-vous le cœur? Pas vrai? Le cœur a été entretenu pendant des années avec des futilités, des choses mondaines, des vanités à l'intérieur. Tu penses que Seigneur, parle-moi. Oui, ma fille, tu parles. Au nom de Jésus, il sortait. Et il n'avait pas la télévision. Il n'avait pas le temps pour le match. On n'est pas aussi concentré pour la voir le Seigneur. Regardez la porte de pied sur la toiture là-bas en train de prier. La vision vient. Quand toi tu t'es mis sur la toiture, il faut qu'à 15 h, il ne pas voir telle personne. Vous pensez que tu vas foncer comme la porte de pied? Il m'avait prié, si 2 personnes viennent là-bas, dire qu'ils viennent. Donc ça veut dire que s'ils viennent là-bas, tu coupes la prière pour aller les voir. Et je vous ai dit, quand vous êtes dans la prière, fermez les téléphones. Désirez sa présence. Désirez sa présence. Si tu as déjà soif de lui, c'est une grâce déjà. Soif de lui. Avoir soif de lui, c'est déjà une grâce du Seigneur. Voilà la voie. La communion, c'est pas parce que je lis ma Bible chaque jour. C'est pas ça. C'est au-delà de la lecture de la Bible. C'est au-delà de la lecture. Après avoir lu la Bible, c'est là où l'étape de la communion doit commencer. Après avoir lu la Bible, l'étape de la communion, c'est seul à seul avec lui. Le livre là, fermé. Souvenez-vous de cela. La communion, c'est pas comme ça là. Miséricorde. C'est que tu as de parler encore à ton cœur. Restez calme. Restez calme. Restez calme. Tout ce que votre cœur doit avoir, c'est désirer sa présence. Vous allez voir. Alors si ces choses sont bien, que c'est les cœurs sont nettoyés, on ne peut pas être ici comme ça là. Comme quand nous chantons tout à l'heure, les pensées commencent à défiler là, les pensées bizarres.
au milieu de nous. Défiler. On ne doit pas avoir cela. Alors vous allez voir, effectivement, on dit que quand il priait, à un endroit, quand il priait, le lieu se brûle. Pourquoi on va faire comme ça? On ne dit pas comment il faut qu'on prie que ça tremble. Ce n'est pas vous qui décidez. C'est la communion d'esprit le fait. On est ici, quelqu'un dit que on dit trop, et qu'il est 21h bientôt. Il faut qu'on se sépare. Telle personne dit qu'il faut qu'on va me fermer dehors. Ça, c'est les mêmes pensées qui sont là. L'autre dit est-ce que mes époux, je vais manger? Est-ce que vous êtes sûr qu'aujourd'hui il y aura la bouillie ici là? Personne dit que la bouillie elle est chaude. C'est les pensées. Les pensées qui sont là. Vous suivez? En tout cas, l'autre personne dit que l'autre m'a donné un rendez-vous ici, il n'est pas venu aujourd'hui. Telle personne dit que oui, telle personne. D'autres personnes s'assoient là, il y a de compter combien de personnes il y a dans la salle. 1, 2. Donc, quand on de parler, voilà son rôle. Quand on de parler de la parole du Seigneur. Quand on fait donc comme ça, vous pensez que qu'est-ce qui peut se passer? Quelqu'un lui est tranquille, il dit 1, 2, 3, 4, 5, 6. On de parler de la parole. Désirez la présence du Seigneur, d'accord frère? Que le Seigneur vous bénisse. Maintenant on peut revenir dans notre 1 Corinthiens chapitre 13, verset 8. Donc, préparez-vous, il y a du travail. Comme vous dites que, comme tu vois maintenant que c'est une folie de sortir pour aller porte en porte pour aller prêcher, non? C'est parce que vous n'avez pas rencontré un marabout. C'est que le marabout va vous chasser comme ça, vous allez confirmer. Vous n'avez pas rencontré un marabout. Donc, 1 Corinthiens chapitre 13, frère, préparez-vous votre cœur devant le Seigneur. Souvenez-vous de ceci. Ne faites jamais rien pour votre propre gloire. Je vous en supplie. Ne faites jamais rien pour créer du mal à un autre frère. Ne faites jamais cela. Ne faites jamais rien pour calomnier une autre personne. Ne faites jamais rien. Même si vous savez qu'en disant telle chose, ça va blesser une autre frère, ne le faites pas. Dites la vérité. Et que cette vérité-là soit, que ce soit devant le Seigneur, que tu dises cette vérité. Et que tu t'y en tiens. Souvenez-vous de cela. Souvenez-vous de cela. Dites la vérité. Dites la vérité. Comme ça, que ce soit devant le Seigneur, que ce soit la vérité. Parce que tu peux avoir raison au milieu des hommes et que le grand puisse te condamner. Il faut que quand tu dis la vérité, que ce soit Dieu qui l'a. Même si les gens ne comprennent pas que ce soit comme ça, mais que ce soit la vérité. Souvenez-vous. Donc, ne faites rien par esprit de parti pris. Ne faites rien pour votre propre gloire. Faites tout pour que ce soit pour la gloire du Seigneur Jésus et pour lui seul. Souvenez-vous, c'est son église à lui. Ne faites rien pour manipuler quelqu'un. Si on dit de mal de vous, restez tranquille. Observez, il va toujours agir. Si vous restez dans sa position. 1 Corinthiens chapitre 13. Le verset 8. Qu'est-ce que ça dit là, frère Paul? La charité ne périt jamais. Oui. Les prophéties prendront fin. Oui. Les langues cesseront. Oui. La connaissance disparaîtra. Oui. Voilà. Sur ce verset maintenant, c'est suffisant pour que le témoin puisse dire donc que les langues ont cessé. Mais vous avez remarqué qu'il y a la connaissance ici là-bas. S'il y a des gens qui sont les champions de développement de connaissances, c'est eux. Mais ils disent que la langue a cessé, mais la connaissance n'a pas cessé. Et ils démontrent la Bible à l'appui, parce que la Bible continue en disant que quand ce qui est parfait, continue frère, Car nous connaissons en partie. Et nous prophétisons en partie. Donc ils disent, l'apôtre Paul a été prophétisé en partie. Les apôtres d'antan ne doivent pas. Il est en train de prophétiser en partie. Il dit, mais lorsque ce qui est parfait viendra, allons-y. Mais quand ce qui est parfait sera venu, oui. Ce qui est partiel disparaîtra. Maintenant, le voici. Je veux qu'il nous dise ce qu'on appelait ce qui est parfait là-bas. Allons-y. On dit que qu'est-ce qui était parfait? Ils disent que bon, c'est de la Bible. Voilà, c'est ça. Non, ça va. Voilà. Donc, d'après ce qu'ils disent, ils disent que ce verset a de parler de la connaissance. C'est-à-dire que quand la Bible, parce qu'eux, ils avaient seulement les partiels. Maintenant, le rouleau est complet. Donc, toute la Bible est là complet. Et quand il y aura donc ça, on n'aura plus besoin de prophétiser. On n'a plus besoin de prophéties. Donc, la Bible est complète. On n'a plus besoin de langue, de besoin de ceci. Mais on a dit là-bas que la connaissance cessera. C'est ça, n'est-ce pas? Daniel, lui, dit que la connaissance augmentera. L'apôtre Paul vient à la fin, il dit que la connaissance va cesser. Alors, si ce qui est parfait, c'est dans la Bible. Suivez attentivement maintenant. Si ce qui est parfait est dans la Bible, pourquoi enseigner ça aux autres alors que c'est déjà parfait? Vous suivez? C'est déjà parfait encore. Comme c'est écrit alors donc, chacun peut lire et comprendre. Donc on n'a pas besoin d'aller enseigner. Vous voyez que quelque chose ne va pas, non? Je n'ai pas besoin de prendre ma Bible pour aller enseigner à quelqu'un que répands-toi. Parce que je parle comme ça sur la base de Matthieu chapitre 28.
ou bien sur la base de Marc chapitre 16. Donc, quand tu commences à partir comme ça suppose que tu es dans le camp de l'évangélisation. Alors, ce qui est parfait, continuons là, il dit quand j'étais enfant. Lorsque j'étais enfant, oui. Je parlais comme un enfant. Oui. Je pensais comme un enfant. Oui. Je raisonnais comme un enfant. Oui. Lorsque je suis devenu homme, oui. J'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Oui. Aujourd'hui, nous voyons au Stop. L'apôtre Paul utilise ça comme syllogisme pour pouvoir montrer quelque chose. Écoutez très attentivement. Écoutez. Aujourd'hui, oui. Nous voyons au moyen d'un miroir. Oui. D'une manière obscure. Oui. Mais alors, nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais en partie. Oui. Mais alors, je connaîtrai comme j'ai été connu. Stop. Vous avez vu, l'apôtre Paul a expliqué le contexte de ce qu'il a appelé parfait. Donc, dans ce contexte, l'apôtre Paul a parlé il faut que la rédemption soit terminée. C'est ce qui est écrit là-bas, noir et blanc. Parce qu'il a dit que c'est face à face. On va connaître. Tu vas maintenant connaître. Il va dire que, Seigneur, pourquoi mon père était mort alors que je suis mort? Là, tu sauras tout. Il n'y aura pas besoin de questions. Tu sauras que toutes choses étaient alignées. Alors, il dit que quand j'étais un enfant, je raisonnais comme un enfant. Mais quand je suis devenu grand, j'ai fait disparaître ce qui est de l'enfant. La Bible appelle cet état-ci, dans le livre d'Éphésiens chapitre 4, verset 11 à 16, il dit que le statut parfait de Christ, l'homme fait selon Christ. Lorsqu'il dit que quand les uns sont donnés comme apôtres, et ainsi de suite, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère, pour que nous soyons plus ballottés à tout vent de d'or. Est-ce qu'on est toujours balancé encore aujourd'hui à tout vent de doctrine? On est balancé aujourd'hui, oui, on est instable. C'est quand même curieux. Aujourd'hui, là, chaque chrétien connaît Jésus de la bonne manière. Il dit que la Bible déclare qu'il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, comme docteurs, comme pasteurs. Le but pour lequel il te donne, c'est pour le perfectionnement. Quand on dit comme perfection, ça veut dire que la personne n'est pas encore atteinte la perfection. Il dit pour le perfectionnement des saints, dont les chrétiens, en vue. Donc, quand ils sont perfectionnés, c'est pour qu'ils entrent dans leur propre ministère. Pour qu'ils font la tâche, ce à quoi ils ont été appelés. En vue de l'œuvre de leur ministère. Vous voyez cela? Alors, on dit que, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus. On n'est pas venus. Donc, il faut qu'il y ait les apôtres. Il faut qu'il y ait les prophètes. Vous voyez ça, n'est-ce pas? Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi. On est unis dans la foi, à la statue d'homme fait, créé selon Christ. On est arrivé. Donc, ces éléments-là et ces personnes doivent être là. La Bible déclare au verset 8 de ces Philippiens, de ces Éphésiens 4, que celui qui est descendu dans les régions inférieures, c'est lui qui est monté. Et en monté, il a fait des dons aux hommes. Pas qu'il a fait des dons aux hommes que toi prends, non. Il a fait les dons hommes au milieu des hommes. C'est-à-dire qu'il a donné les êtres humains, que prenez ces êtres humains. Les dons hommes. Pas les dons spirituels, dons hommes. Que c'est une grâce que telle personne soit sur la terre. Dons hommes. Il a pris en don les hommes. L'autre version, c'est ce que l'autre version dit. Il a pris en don. Donc, il choisit celui-ci comme un don. Donc, il le met sur la terre. Comme celui-là. Don homme. Qui c'est là? Pas le don spirituel. Que non, celui-ci a reçu un don spirituel. Non, c'est pas ça que la Bible parle là-bas. C'est le don homme. Il a donné ça aux hommes. Pour qu'ils soient là pour perfectionner. Vous voyez que si ces personnes ne sont pas là-bas, tout ce que vous faites là-bas, c'est zéro. L'école de Dieu ne fera rien. Parce qu'il faut qu'il soit donné. Et Dieu ne dit pas qu'il va donner. Il dit qu'il a donné. Donc les gars sont sélectionnés depuis. Vous voyez? Il dit jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi. Et ici, dans ce 1 Corinthiens 13, il dit quoi? Il dit que, mais il dit aujourd'hui nous voyons au moyen d'un miroir. C'est quoi qu'un miroir? Qu'est-ce que le miroir? Qu'est-ce que la Bible appelle par miroir? Hein? C'est la parole. Comment vous regardez la parole? Dans Jacques, il dit quoi? Il dit celui qui doit plonger le regard dans cette parole-là, n'est-ce pas? Ça ne dépend pas de t'oublier. Compare au miroir, que quand tu regardes dans le miroir, tu regardes, tu parles oubliant, c'est la parole. Donc maintenant, ce que nous pouvons nous voir avec, tu peux te faire des représentations de ce qui va arriver seulement au travers de la parole. La Jérusalem nouvelle est comme ça, celui qui va descendre du ciel comme ça, c'est là. Mais quand ça va se venir de façon parfaite, tu n'auras pas besoin que quelqu'un te décrive. Vous voyez? Il dit que non, c'est la parole qui est parfaite, oui. Ok, maintenant quand David avait le psaume et autres là-bas, avec cela la loi, il avait dit que la loi de Dieu est parfaite. Donc quand elle est parfaite, c'est plus tard que le Nouveau Testament est venu avec les évangiles. Donc quand la loi était là, la loi était là parfaite, sans que ça ne soit compris avec 66 livres. Donc il ne s'agit pas de cela. Il s'agit de l'entrée en matière de la rédemption manifestée. C'est ça dont il est question là-bas. Donc nulle part il dit là-bas que ça doit cesser. Il a dit que ça doit cesser. Puisque en réalité au ciel on n'a pas de don de guérison, on n'a pas besoin de don de guérison. Il n'y a pas de malade là-bas. Puisqu'il a dit il y aura quoi que ce soit dans Isaïe,
chapitre 65, le verset 21 à la fin là-bas, il dit qu'il ne se fera tort sur ma montagne sainte. Ça ne doit pas se passer là-bas. Donc il n'y aura pas de bruit de guerre. L'Apocalypse dit qu'il va essuyer toute l'âme de leurs yeux. Il n'y aura pas de pleurs, il n'y aura pas de deuil là-bas. Il n'y aura pas de blessures, il n'y aura pas de peine. Donc là-bas, pas de dons de prophétie. On n'a pas besoin de dire, attends-toi maintenant, la semaine prochaine, tu as une bonne chose qui est arrivée. On n'a pas besoin pour qu'elle dise Amen, que son cœur se réjouit. Vous voyez? On n'a pas besoin de dire cela. Pourquoi? Parce que c'est ici sur la terre qu'on a besoin. En haut, on n'a pas besoin de prophétie. En haut, on n'a pas besoin. Tu n'as pas dit que Gabriel, en partant là-bas, visiter Jésus, je suis blessé au ciel. Non, il n'y a pas besoin de cela. On n'a pas besoin. Les dons spirituels, c'est pour la terre. On a besoin de ça sur la terre. Jésus ne peut pas nous laisser dans le camp ennemi, sachant que l'autre ennemi est puissant, il nous laisse ça en puissance. Ils n'ont pas lutté contre la chair, mais contre les dominations. Tu peux lutter, nous sommes charnels ici. On dit que nous sommes au milieu des dominations, on dit que les dons spirituels sont passés. Et nous n'avons pas à lutter. Donc tu peux pas lutter avec les principautés. Tu dis que viens ici, viens te boxer. C'est ça que tu vas lui dire. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. C'est ce que le Seigneur a signifié à l'église. Vous suivez, n'est-ce pas? Donc, c'est pour cela que si quelqu'un est de la vérité, on ne peut pas le tromper. Vous pouvez masquer la vérité comme pour lui là. Masquer la vérité longtemps, ou on ne peut pas garder ça pour longtemps. Parce qu'un aigle reste un aigle. Un aigle reste un aigle. Attacher ses ailes, enlever ses plumes. Quand ça va pousser, c'est toujours aigle. C'est comme ça. On ne peut pas arrêter. Et là maintenant, qu'est-ce qui va arriver quand le pouvoir va commencer dans son... Vous savez, quand vous mettez la marmite au feu, quand vous avez préparé le macaron malaxé, quand vous versez l'huile à l'intérieur, vous déposez, ça ne chauffe pas encore. Un temps vous amenez toc toc, toc 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 toc. Ça saute, l'huile saute là, toc 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 toc. Attends que ça boule là. Il ne doit plus rester comme ça, vous allez voir un temps, il va rester là. Attendez, que le Seigneur vous bénisse. Bonne soirée.